Moi, les semaines avec les ponts, je sais plus où je suis. Quand il y a un jeudi, j'ai l'impression que le vendredi, on est dimanche. Ça vous fait pas ça, vous aussi? Un peu, ouais. Ouais, si, c'est vrai. On est décalé. Qu'est-ce qu'il y a, Piette? Arrête. Je bloque depuis tout à l'heure. Ah ouais. Les nichons de Marion aujourd'hui. C'est toujours les mêmes. Elle va péter, regarde la chemise. D'abord, est-ce qu'on peut dire bonjour au reste de l'équipe? Bonjour Gaëtan. Bonjour. Ça fait chelou. Ça fait bizarre, hein. Je suis sûr que quand ta mère elle t'entend Gaëtan. Non, personne m'appelle comme ça. Et ta mère t'appelle pas Guéguette. Non, elle m'appelle Gaët. Gaël. C'est encore pire. Elle t'appelle Gaël. Ça va Jean-Pierre? Oui, c'est avec ma mère qui m'appelle Jean-Pierre. C'est ça, je fais le tour des parents. Bon, Julie. Julie, ouais. Jean-François. Bonjour Sébastien. François. Comment vas-tu? Oui, parce que ses parents l'ont appelé Jean-François, mais l'appellent François. Ils trouvent ça moche. C'est l'alcoolisme Picard. Ils ont oublié le Jean. Ils ont oublié qu'il l'avait appelé Jean-François. T'es sûr que tu t'appelles pas François? Oh merde. Bon, moi je veux t'appeler François. France. T'appelles France? Non. Jérémy, bonjour. Bonjour, monsieur. Comment va Mickaël au standard? Ça va très bien. Eh bien, Sébastien vous salue. J'espère que tout va bien. Sébastien, oui. Bon, Marion, maintenant tu nous parles de ces putains de nichons. Mets un coup de pied, ça comme Elle ça, a là. pas de Wonderbra. Marion. Non, tu viens me voir. Viens me voir. Non, Moi, je vais te dire si tu triches. Viens me voir. Avant l'émission, j'ai échangé un café contre un blue, c'était génial. Non, il y a pas de Moi, je te fais moi, ça s'appelle échange nichon contre appartement. Je te le fais quand tu veux. Non, je touche pas. Est-ce que j'ai l'habitude de toucher? C'est vraiment pas de la Je triche. check, voir s'il y a un Wonderbra. Non, il y a pas. J'ai vérifié moi aussi. Mais tu mets des chemises d'une petite fille, non? Ouais, c'est ça, ouais. Je peux toucher moi? D'une petite fille. C'est incroyable, Marion. Fais comme ça, là. Mais t'es enceinte. c'est Fais péter le bouton, je suis Marion, est-ce que tu peux faire juste ce mouvement de juste pour voir un peu? Allez, un peu petit shake. Allez. Ça va pas bouger. Mais si, ça bougera, ça bougera. tendu, Est-ce c'est que tu veux tendu, bien là. sauter? Saute comme ça, saute. J'ai peur de l'éclater. Voilà. Allez, saute un peu. Oh la vache. Oh là 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 là. Ah ouais, Jérém, un bouton peut partir d'un moment à l'autre à 200 km/h. Ça va mal se mettre. Bon, on a une bonne nouvelle. Pour ceux qui prennent le métro à Paris, je sais, hein, c'est restreint, mais si un jour vous venez en week-end à Paris, machin et tout, vous verrez que dans le métro, il y a ce petit symbole que moi je voyais, le lapin qui se coince les doigts, où il y a écrit attention petit lapin, ne mets pas tes mains, tu risques de te les faire coincer très fort. Dans la réalité, la porte elle peut te les arracher, hein, mais bon, c'est pas coincé très fort. Hein. Vous avez vu ce truc-là? Oui, ça a toujours existé, ce truc-là. Toujours. Et puis ça fait 20 ans que le lapin il met ses doigts dans la porte. Il est con, le lapin. Et ben ils l'ont encore redessiné. Ouais. Ils ont fait quoi? Bon, moi je trouve ça toujours aussi ringard qu'avant. C'est vraiment modernisé, quoi. Bah, il modernisait en quoi? Le gamin il a des Converse au lieu d'être pieds nus, le lapin. Allez, déjà c'est vieux parce que le métro Il a un jean et tout. Ouais, il a un jean modernisé, jean Converse. Il s'appelle Serge le lapin. Comme ça vous saurez que grâce à moi, le lapin dans le métro, ils lui ont donné un nom, il s'appelle Serge. Pourquoi Serge? Non, bah alors déjà, commençons par le moderniser. Kevin. Ouais, carrément, t'as raison. D'accord. Et puis excusez-moi, mais quitte à parler franchement et que ça parle aux jeunes, tu mets pas la main, tu lui mets un lapin qui se coince la bite. Là au moins, tu mettrais attention, petit garçon, ne mets pas ta bite dans la porte. D'un seul coup, tout le monde ferait oui, d'accord. Oh là là, l'image. Ah oui, bah je promis. En même temps, vous êtes d'accord avec moi, c'est rare. Oui, c'est rare d'avoir des gens qui disent oh tiens, je vais essayer de voir ce que ça fait. Ça c'est à rare. part les petits pervers, c'est avec leur prénom. Ouais. Mais ils se la mettent pas dans la porte, hein, tu verras. Hein. Nicolas, comment ça va mon pote? Salut Coé, salut toute l'équipe. Salut Nicolas. Nicolas à Angers, comment ça va Nico? Bah ça va très bien et vous? Bah comment va Angers? Bah Angers va très très bien. Je tiens à dire, mais ça va très bien. Je tiens à dire qu'au Energy Music Tour avec Pharrell Williams, il y avait il y a quelques jours une délégation d'Angers. Ah bon? Ah ouais, qui était là et qui sautait dans tous les coins parce que c'était à Angers qu'il y a eu un clip sur Pharrell Williams. Ah oui, les Angevins, on est là. Eh ben ils étaient là et je te jure qu'ils faisaient beaucoup de bruit. C'est pas une blague. Hein. Millions de vues. Ils faisaient plus de bruit, 20 personnes d'Angers que bientôt 1000 personnes de Paris. Mais bon, ça c'est concept parisien. Bon, en tout cas, chez Paris, c'est tellement Paris. C'est connu. Parisienne. On a vu Pharrell, on a dansé. Il y avait tout Paris, quoi. On est de la région, on est des clients. On a bougé notre bras comme ça, on était fous. À un moment donné, on a notre jambe, elle a fait comme ça, là, on était dingue. Hein. Puis alors, on est venu que pour Pharrell Williams, parce que le reste, on s'en branle. Là. On s'en branle, alors quand il n'y avait pas Pharrell Williams, c'est siège des vides, puis dès qu'il y a eu Pharrell, on a vu se rasseoir. Hein. On était comme ça, on a vu. On connaît qu'un titre. On est la région, on est des clients, on connaît que Happy, mais il est tellement bien, ce petit noir, ce mec sympa. C'est sympa, vraiment, un talent, il a chanté avec Daft Punk et tout, un talent. Ah bon, ouais, c'est le problème des gens invités. C'est ouf, invités à Paris, ça se la raconte. Bon, Nicolas, qu'est-ce que tu fais à Angers? Bah moi je suis routier. Ah. Donc tu quittes Angers alors, mais tu reviens. Ouais, c'est ça. Mais là, pas encore en week-end, mais en week-end demain matin. D'accord, très bien. Bon, et à qui tu voulais faire un bisou, mon pote? Bah, je voulais faire un bisou à Renaud, et puis à mes collègues de nuit, de Tintin, et puis Vincent. Et alors, peux-tu nous dire maintenant sur quelle aire de repos c'est le plus chaud au niveau des routiers? Parce que...
Alors là, faut sortir de l'autoroute, faut aller sur l'aire de Brissac. L'aire de Brissac. Et là, tu visites quoi? La Lituanie, la Roumanie? Ah bah, tu dis ce que tu veux, c'est un bésodrome à ciel ouvert, cette aire. Mais sur l'autoroute, je sais pas, il y a pas de pute sur l'autoroute. Bah, il y a des trucs discrets, elles sont pas là, elles tapinent pas, mais faut bien que les routiers passent une bonne nuit. Sur les airs. Faut sortir de l'autoroute pour avoir droit à de nouvelles expériences très sympathiques. À Brissac. Écoute, je note parce que c'est pas loin d'Angers. bientôt on est en train de préparer le One Man à Angers, on vous donnera la date parce qu'on va y aller bientôt. On ira là-bas. Je me dis qu'à Brissac, évidemment, j'ai envie de voir maintenant à quoi ça ressemble. Ouais, mais est-ce que tu payes plus cher si t'as pas un poids lourd? Non, c'est même gratos si tu veux. Quoi? Non, c'est gratos. Ouais. Une carte de fidélité. Écoute, t'achètes un plein d'essence, t'as une pipe chez Esso maintenant? Cool, moi j'en étais resté au verre et aux assiettes. Il y a même pas de station-service, tu t'arrêtes et puis il y en a qui viennent d'accoster à côté du camion, c'est génial. C'est pas Esso, c'est Essus. Tu déconnes. Elle est marrante cette vanne. Elle est très bien. C'était celle de l'année. Elle est pas mal. Je te jure, je me suis déjà arrêté sur cette aire de repos et puis j'ai déjà eu droit à une ou deux fois à des mecs qui restaient à côté de la cabine et qui attendaient juste que je descende en fait. Ah ouais, non bah attends, alors je viens d'annuler Brissac. Ouais, bah tu m'avais pas dit aussi. Ah non, bah tu m'avais pas dit que c'est des mecs qui arrivent en disant salut, ça va, je peux te refaire le pot. Ah non, j'étais pas au courant. Bon, je te fais un gros bisou mon pote, tu voulais rajouter un truc? Ouais, je voudrais juste balancer mon petit Twitter à l'antenne. Balance ton petit Twitter. Alors c'est Intardeur, INTARDER. Et pourquoi tu veux balancer ton petit Twitter? Bah parce que voilà. Et pourquoi tu descends pas quand les mecs Il va sont en bas? Et attention, ne mets pas ton petit Twitter dans la porte, tu pourrais te le faire coincer très fort. D'accord. Et Marion, je te ramène bientôt du Cabernet, je viens bientôt vous voir. Voilà. Ah, c'est gentil. Mais on fera que boire. Je te fais un gros bisou. Je t'embrasse mon pote, à bientôt. Bientôt le One Man à Angers va arriver, je vous donnerai la date et tout, on va kiffer comme d'habitude là-bas. Merci d'être avec nous, voici Mr. Bro. Coé, 20h, 23h sur Énergie. Oui. J'espère que tout va bien de votre côté dans quelques jours. Pharrell Williams sera là. Fire. Non, pas Pharrell. J'ai dit quoi? Chris Cap. Pharrell, parce que vous marquez Pharrell. Donc à chaque fois je me trompe, il y a marqué Chris Cap, Pharrell. Ouais, feat Pharrell. Ah Parce que c'est un featuring. Mettez-moi Chris Cap. Austin Mahone va venir. On vous dit bonjour à Nelly. Comment ça va Nelly? Bonsoir. Ça va ma chérie? Bonsoir tout le monde. Salut. T'habites où Nelly? J'habite dans le Lot, à Gramat. Waouh, je sais même pas où c'est. Personne ne le connaît. Hein? Sud. Bah le Lot oui, mais Gramat. Grama. C'est à Tu vas London. niquer ta Gramat. Je sais pas où À c'est. côté de Rocamadour. Ah ouais, c'est beau mais c'est très calme. Mais c'est très beau. C'est chouette. Je suis allé une fois dans ce coin-là, c'est très joli. Mais c'est très calme. Je viens d'écouter le replay à propos de Badou. C'est un mail que tu nous as envoyé. Je voulais juste dire qu'à la campagne, Badou rassemble beaucoup de monde alors qu'on a peu d'occasions de rencontres. On avait dit que c'était de la merde. Ouais, Non, c'était j'ai que pas pour dit- le cul, on avait dit. J'ai pas dit que c'était de la merde. J'ai dit un truc qui était pas méchant, mais que je... Bon, je vais finir le mail et je dirai après ce que j'ai dit. Il y a plusieurs années, je m'y suis inscrite. Beaucoup de mecs sont juste là pour des plans cul. Ouais. Mais au moins, tout le monde est prévenu. Et on fait ce qu'il en veut. Il y a un peu plus de 2 ans, j'ai fait la connaissance de mon chéri. Pour la petite histoire, je travaillais à 1 kilomètre de chez lui. Mais sans Badou, on ne se serait jamais croisés. Putain, pourtant, on a 1 kilomètre dans le Lot, à mon avis, et tu dois les connaître, les gens qui y sont, non? Ouais, là. Vous devez fêter les anniversaires, même des inconnus. Ah, tu m'étonnes. Bon, enfin, et alors maintenant, vous êtes toujours ensemble? Toujours. C'est beau. Toujours. Comme j'étais écrit dans le mail, Mais donc on est en évidemment, train il y a de préparer tout- notre mariage. Il y a toujours des belles histoires, des machins et trucs, mais il n'empêche qu'à Badou, c'est un truc de cul à la base. Ah, mais c'est ce qu'elle dit, elle est honnête. Ouais. C'est ce qu'elle dit. Elle dit qu'après, t'en fais ce que t'en veux. Si t'as envie de sexe, tu y vas. Si... Ah, tu vas pas chercher ton mari sur Adopte un mec ou Badou, quoi. C'est pas Bah, fait y en pour a ça. Oui, mais attendez, alors là, Mais c'est il y là en où a- je il y a suis des pas belles d'accord. histoires qui arrivent. C'est là où je suis pas d'accord. On dit toujours que tu trouveras jamais ton mec en discothèque. Ouais. C'est vrai. À 90%, tu trouveras pas ton mec en discothèque. Mais rien t'empêche, si t'es célibataire avec le mec clé, de trouver un mec. Tu vas t'éclater. Au lit, c'est une folie. Et puis finalement, c'est tellement bien que tu le revois, tu le revois, puis finalement, ça devient ton mec. Tout peut arriver, moi, je ça trouve. peut se transformer. Ah, je suis d'accord, hein, les discothèques et les sites internet, bon, c'est pas là, vous aurez le truc le plus sérieux. Oui, c'est Pour niquer, c'est plus raisonnable. Voilà. Mais, Après, qu'est-ce qui n'empêche le Claude qui garde son compte ouvert? Qu'est-ce qui n'empêche C'est ce que j'ai dit. Qu'est-ce qui n'empêche? Qu'est-ce qui n'empêche? Ah bah alors, Qu'est-ce qui n'empêche d'aller sur l'air? Ouais, t'es un petit bastaga là. Il est encore sur l'air de Alors, Boussac. qu'est-ce que ça veut dire? On va faire une boule. Bon, qu'est-ce qui l'empêche? Attends, oh. C'est faisable, hein? Vous le faites bien. Et tu savais que t'étais sur Badou? Il y a un Pardon auditeur qui nous a envoyé ça. Regarde ce qu'il nous a envoyé. Il se fait passer pour toi. Non, bah, il va falloir que tu crées un compte Quel pour aller. enculé! Avec la photo, laisse c'est comme tomber. Jamie. Mais quel enculé! Arrête, Ça m'est escroc! déjà arrivé, hein. Escroc, Non, t'as pris la regarde la taxi photo, de regarde la photo.
Pas moi. Alors, c'est toi. Rien à Et voir. c'est un mec qui me ressemble un peu avec des espèces de tatouages. Arrête. Et le mec, t'as vu comment il s'est appelé? Koé 31. Veut trouver l'amour avec une femme. Bah ouais, il a ma tête et il s'appelle Koé. Il a Il pas doit ma tête en niquer plus. comme un porc, grâce à toi. Ce truc. Bon, enfin, les filles, elles voient bien que c'est pas moi quand même. oui, Il y en a qui non, doivent non. se faire avoir. Les filles, oh! T'as vu le sourcil pareil et tout. Mais il est mieux que toi, Il même. le surveille. Le tatouage et tout. Mais le tatouage, j'ai pas de tatouage. Je viens de le faire enlever. Ah, t'as les mêmes bras. T'as les mêmes bras. Mais non, regarde, il a des tout petits bras. Mais tout le monde Bon, doit c'est clair que le mec il joue sur l'ambiguïté, hein, c'est clair. Oh, le petit salaud. Alors, déjà, on en a eu un la dernière fois qui se fait passer pour moi et qui se fait offrir des bouteilles en discothèque parce que dans les mecs, ils se... Et maintenant, il y en a un qui nique en se faisant passer pour moi. Et il te ressemble pas du tout. Tu devrais te flatter. Bah, tu devrais te flatter. Un jour, le mec, il va nous faire une histoire de viol ou un truc sur un non, Doberman mais tu fais non comme consentant. Mais ouais, profite-en. ton Fais comme. ventre et Non, puis- mais moi, c'est vrai. Bon, et donc, vous êtes toujours amoureux grâce à Badou? Qu'est-ce qui l'a séduit chez toi en premier? Parce que faut se parler quand même sur un site internet. D'abord, c'est les photos que tu mates. Alors pour la petite histoire, en fait, il se trouve que c'est le seul rencard où je suis allée où j'étais pas du tout en mode drague. Il était En moche. fait, quand il est venu, non, pas du tout. Mais c'est le seul qui est venu, en fait, me parler en me disant que voilà, il était pas là de la semaine et que le week-end il se faisait suer chez lui, pour être poli, et que ben voilà, il cherchait à rencontrer du monde histoire de D'accord. s'occuper le week-end. Honnête, mais histoire de s'occuper la bite ou il était... Il a dit quoi? Non mais voilà, il l'a présenté comment? Il cherchait des potes, c'est tout. Non, justement, il cherchait pas de plan cul. Ah bah évidemment. Non, bah, des amis. Il est malin, il est Voilà. malin. Il est malin parce que quand t'es un mec et que tu dis bonjour, je cherche un plan cul, 98% des nanas t'envoient chier. Alors que si tu dis je ne cherche pas de plan cul, mais que 10 jours de conversation plus tard, tu y arrives quand même, hop, t'es arrivé à la même chose. Je cherche à me poser. Non, il Tu l'as s'était mal inscrit fait, tu l'as mal 15 jours avant. fait. Faut le faire. Posé, en ridicule, je vais y aller. Bon, et donc le mariage c'est quand? L'année prochaine. Ah, c'est bien, Félicitations. un mariage badou. Écoute, non, Dans mais une boîte échangiste. ce que j'ai dit la dernière fois pour terminer là-dessus, j'ai pas dit que ça marchait pas. J'ai juste dit que la dernière fois, je l'avais activé. J'étais, je peux dire où j'étais au Touquet. Et bon, je connais la densité des gens au Touquet et surtout, je connais le physique. Et donc, j'étais et il m'indiquait dans des villages. Alors c'est peut-être pas Badou, si c'est Badou. Il m'indiquait dans des villages pas loin de gens avec des noms, mais impossible. Il me montrait des photos de bombes atomiques. Ouais, c'est ce que tu disais. Et ça, c'est pas crédible. Alors, évidemment que j'avais Ça des se moches. trouve. Il y avait des moches. Et donc, à un moment donné, je me suis dit, les moches, elles sont vraies. Et les très belles, elles sont pas vraies. Parce que non, parce que c'est de la tête d'ukrainienne et qu'à un moment donné, elles sont pas, elles ont rien à faire là. C'est des hôtesses qui sont derrière, Mais c'est quoi rien du tout. C'est qu'à mon avis, c'est pour te faire parler. Et puis pendant ce temps-là, tu dis, allez, super. Puis tu commences à mettre un petit truc. Puis tu mets un petit cœur. Puis tu passes du temps. Voilà. Moi, j'ai mis des cœurs à personne. J'ai juste regardé. Mais je me suis dit, c'est quoi cette escroquerie? Ouais, parce que les mecs, À vous Flic payez, en Secours. Je sais pas s'il y a des gens qui connaissent. C'est dans l'Oise. C'est entre Flic Secours. Il y avait genre 2 bombasses atomiques. J'attendais, je sais pas quoi, à Flic Secours. Hein. Ah, c'est connu, hein. Non, mais enfin, c'est, voilà. Et je dis, c'est juste une escroquerie. Mais c'est pas les seuls. Il y en a plein qui font ça. T'as pas besoin de ça, toi. Où tu reçois les trucs, va draguer sur machin, les sites de drague, là. Tu vois les photos qui passent, elles sont américaines, les nanas, il n'y a pas une française. Et puis c'est payant pour vous les mecs, les sites de C'est une escroquerie, madame, c'est une escroquerie. Eh oui. Ça va être gratuit pour nous. Je te fais un gros bisou et je vous souhaite plein de vœux de bonheur, Manelli. Merci beaucoup. À bientôt, Et ma gros belle. bisous à toute Et l'équipe. ceci dit, t'aurais pu mettre une photo de tes seins, ça aurait été plus vite. Parce que quand même, moi j'ai vu sur la Ah, photo. là, tu serais content. Ah bah là, ça tient pas sur l'iPhone, mais le mec, il aurait pu lire l'annonce que sur un iPad. Mais en tout cas, je te fais un gros bisou, Nelly. Ah oui, c'est Je t'embrasse. Ah, Marion à côté là. Ah, Marion de la rigolade. Ah ouais. Gros bisous, ma belle. Ciao. Voici Black M sur Énergie. On est sur Énergie. Je voudrais remercier Julie qui, pendant la pub, a fait un petit compliment sympa parce que j'avais montré la photo du mec qui se fait passer pour moi sur Badou. Ouais. Et en plus, il y a écrit vérifié. Hein. Ouais. Ils ont bien vérifié que c'est un mytho. Et depuis tout à l'heure, tout le monde me dit, oh, il te ressemble, il te ressemble. Et là, pendant la pause, Julie avait oublié qu'elle m'avait dit 5 minutes avant qu'il me ressemblait. Et elle dit, oh, il est chum en plus. Bah oui. Je l'ai dit tout à l'heure qu'il était moche. Oui, mais t'as dit aussi qu'il me ressemblait. Tu te souviens, t'as dit ces 2 phrases côte à côte. Non, j'ai pas dit qu'il te ressemblait. Mais réécoute, je l'ai pas dit moi. Je te jure, j'ai dit il a juste le sourcil comme toi. Ouais. Et les cheveux comme toi, les Non, joues comme toi. j'ai rien dit. Et elle a dit les bras comme toi. Ah oui. Et... Ah oui, moi j'ai dit qu'il Et te après, vous ressemblait. dites il est chum. Vous savez quoi? Ben, ça me fait beaucoup Mais de non, mal quand vous dites. c'est beaucoup t'es plus beau, de Et loin. puis toi t'es drôle en plus. Ouais, mais, je suis chum. Bah, peut-être qu'il est drôle aussi. Mais je m'en fous, je suis chum. Mais Non. je suis posé. Ouais. Ça va, Manuel? Ça va? T'es posé? C'est pas osé. Ouais. Bon, nous aussi on est posé. Manuel, dans un instant, tu feras le confession intime à maman qui s'appelle Nadine. D'accord?
Oh, ok. Ne bouge pas le temps qu'on fasse de la Henriette. Pour le devine qui c'est. Moi j'aime bien le devine qui c'est. Ah ouais. Vous vous souvenez la dernière fois la mort qui a parlé en Corse, elle avait compris. Magique. Elle est pas bilingue, la mort. Hein. La mort corse, magique. C'est drôle. Je rappelle qu'au bout de 3 fois, c'est la mort qui me parle. Allô? Oui, allô? Allô, bonjour. Oui, Bah, devine qui c'est? Pierre. C'est Pierre, oui. Alors, comment va? Ouais, ça va et toi? Ça va bien, ça va bien, la santé. Ah c'est bon, c'est bon. Oh, bah, c'est bien, qu'est-ce que... Je dérange pas? Pas du tout. Alors, et toi, qu'est-ce que tu fais? Oh, bah là, j'étais sur Internet. Ah bon? Oui, Facebook. Tu passes ton temps? Badou, YouPorn, voilà, j'étais... C'est bien, c'est bien. Alors, où tu es là, à Bordeaux? Oui, je suis à Bordeaux, oui. Alors, tu travailles pas, quoi? Hein? Tu travailles ou tu travailles pas? Oh non, là, je travaille plus. Ah non, c'est vrai? Ah non, là, j'ai plus d'envie, c'est l'été, là, Oh, dis donc. Oh, j'ai trouvé une petite vidéo, là. Oui, Big Tits with Blowjob. Je te la recommande, je vais te l'envoyer. Bon. Elle est très, très belle. Allez, oh, dis donc. Ah là là. Ah, il y en a une avec cum shot. Attends, je note cum shot. Voilà. Et double. Voilà, c'est bien celle-là. Voilà. Bon, et quoi de neuf sinon? Rien de nouveau. Rien. Anal performance. Que du vieux. Anal performance. Que des comme nous. Voilà, que du vieux. Bon, Il n'y a rien de nouveau. Un peu de bonheur, non? Tu t'amuses un peu en ce moment? Rien du tout. Non? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Des petites sorties. Rien du tout. Rien. Pas de rencontrer de gens gentils en ce moment? Mais qui est l'appareil? Ah, c'est Pierre. Et Pierre qui? Pierre qui roule. C'est mon nom. Je sais que mon pote Nam, pas mousse. Non, c'est pas mousse. Allô? Ah, ça y est, on a perdu Henriette. Avec les bleus, là. Ça y est, Henriette, elle est bloquée. Elle dit, mais à qui j'ai parlé? Henriette? Oui. Oui. J'attends de deviner. Ah, c'est pas Pierre. Alors, qui est-ce? Ah. C'est l'autre. C'est Jean-Claude? C'est Jean-Claude, bah oui. Ah. C'est vrai? Mais oui, je voulais faire la blague. Ça va? C'est pas vrai. Mais non. Jean-Claude, il y a 2-3 jours que je l'ai eu, il y a 2 jours. Bah oui, et alors, c'est vu il y a 2 jours, oui. Bon. Puisqu'il n'y a rien de neuf. Eh ben que voilà. du vieux. Et Pierrette. Comment? Et Pierrette. Ah bah là, ça y est là. Il y a qu'à me la passer un petit peu. Ah bah non, je peux plus te la passer là. Ah bon, pourquoi? Ah bah, t'es pas au courant? Non. Ma Pierrette, elle est... Hein? Elle est quoi? Bah elle est... Ah, t'es pas au courant? Ma Pierrette, elle est... C'est fait... Ça y est? Comment? Ça y est, Pierrette, elle est... Quoi? Elle est quoi? Elle nous a quittés. C'est de la connerie, ça. Mais non. D'un coup, comme ça. Ah bon? Oui. Bon, maintenant, je raccroche. Ah, tu t'en fous. La blague est terminée. T'annonces qu'elle est morte, tu t'en fous complètement, alors. La blague est terminée. Oh, bah ok, elle est pas morte. Oh là, si on peut plus faire des blagues sur les gens qui sont morts, alors, mais, je me demande pas ce qu'on va faire demain, alors. Au revoir, Pierre. Au revoir, Henriette. Au revoir, Henriette. Au revoir, Henriette. La blague est terminée, Ah oui, donc elle a accroché. la blague est... Et c'est quoi cette tenue? C'est quoi cette tenue en bleu? Et cette Faut pause. travailler un peu. J'étais en train de travailler un peu. Et tu faisais quoi? Non, je bricolais vite fait. D'accord? Et tu fais quoi? Quand tu bricoles vite fait, tu mets un bleu de travail, toi? Bah oui. Ouais, bah oui. Mais vite fait. Bah t'es propre, mon gars. Ouais, mais je le mets vite fait. Et puis je l'enlève vite fait. Et maman, c'est Nadine? C'est ça. On est parti. Nadine, 56 ans. Manuel, 17. On appelle pour confession intime. Ok. Très tu vas prendre des trucs sur ta mère. Ouais. Ça fait 1 an qu'elle a un nouveau copain. Très bien. Il est cool? Oui, ça va. Oh. Bah, du moins, elle mord pas, donc c'est bon. Bonjour. Bonjour. Mon bonhomme, ça va? Ça va, c'est Koé? Oui, Ça va, ma Nadine? mais bien. Ça va? Mon petit bonhomme, bien. La vie, elle est belle? Très belle. Bon, alors j'ai bonne nouvelle, hein. J'ai vu que vous aviez un nouveau copain depuis 1 an.
Oui. Très bien. Il paraît que quoi, vous faites tout, elle fait tout le temps la petite fille. C'est quoi faire la petite fille? Ah, bah je suis en ce moment je suis dans le monde des ados. Voilà. C'est-à-dire? Bien faire la petite fille. D'accord. Mais Elle écoute les One Direction. Mais c'est quoi faire la petite fille? Bah rigoler, voilà. D'accord. Faire pipi dans sa culotte. Après, faudrait Oui, il faudrait que vos joues arrêtent de taper contre le téléphone parce que ça fait des bips. Alors, il paraît que vous êtes jalouse, que vous riez tout le temps. C'est marrant les deux en même temps. Tu fais quoi, ta pute? Bon. Vous avez 3 chats. Oui. Vous êtes gaga de Félix qui est le plus petit. Oui. Non, c'est le deuxième Félix. Mais c'est mon préféré. Il paraît que vous criez comme une folle pendant les films d'horreur. J'ai peur. Ah oui, j'ai très peur. Et vous êtes fan de Laurent Gérard. Wow. Oh là là. Je suis fan des films d'horreur. Et de Laurent Gérard. Et Laurent Gérard. Cette nouvelle pub qu'a fait Laurent Gérard, les lunettes, les inimitables, on en parle ou pas? Oui, j'ai vu. Parce que je pensais... C'était Fantomètre qui pue, qui pète. Comment? Hein? C'est parti sur C'était Fantomètre qui pue, qui pète. Ouais, mais on parlait pas de ça. C'était drôle. C'était tendance. Fantomètre qui pue, qui pète, ça fait rire RTL, hein. Donc, Oui, c'était, il voulait, je pense, le monsieur Chirac. Ah ouais, on va y aller peut-être là quand même. Fantomètre qui pète. Qui pète, on a compris. Alors, voici la première question. Ah oui, c'est Laurent Gérard. Oui, allez-y. Quel humoriste, pour vous, est le plus pourri? Celui qui vous fait pas rire du tout. Louis de Funès. C'est pas des années 30, un humoriste d'aujourd'hui. C'est un comédien. C'était pas un humoriste. Ouais, c'est pas un humoriste. Qui est encore vivant. Allez, maman. Quelqu'un qui fait des sketchs. Il fait des sketchs. Sketch. J'en ai, à part Laurent Gérard, c'est ce que je connais. Ah, vous vous êtes arrêté à Laurent Gérard, donc. Oui, voilà. Vous vous êtes arrêté à Fantomètre qui pue qui pète, alors, d'accord. Voilà, c'est ça. Vous n'avez pas essayé, vous dites pas qu'il y en a d'autres, Gad Elmaleh, Florence Foresti, Gad Elmaleh, non, j'aime pas trop, non, c'est vrai. J'aime pas trop lui. Vous avez répondu. C'est assez rare d'avoir des gens qui disent je n'aime pas Gad Elmaleh. Il y en a, hein, comme tout le monde, hein, mais généralement tout le monde dit non, je l'aime pas. Gad Elmaleh, j'ai du mal. Ah, carrément, pas du tout. Ah, moi non plus, j'aime pas. Pas du tout, non, je l'aime pas. On a une concentration, là. Bon, d'accord. Ah, je vous parle du tout. Alors que Fantomètre qui pue qui pète, ça, alors. Deuxième question. Si vous deviez écraser sans faire exprès un de vos chats, vous préféreriez que ce soit lequel? C'est horrible, ça. Ma chatte à Pi, parce qu'elle est, comment ça s'appelle? Elle est méchante quelque part. Ah, mais si elle est méchante quelque part. Agace quelque part. Moi, vous savez que quand je recule ma bagnole, je pense toujours à ça, à un chien derrière, à mon kleps derrière et tout, parce que j'avais un copain qui a reculé, c'est arrivé à plein de gens de reculer sur le chien, et d'écraser le chien, et va dire à ta nana ensuite que t'as écrasé le chien. Moi, j'ai un pote qui l'a fait, et ensuite il a dit qu'il avait disparu. Il a dit qu'il a disparu, il l'a enterré discretos, et il en a racheté un plus tard, il a jamais dit que c'était lui. Maintenant, je le dis! Quelque part, ça fait mal, mais... Surtout au chat. Oh, surtout ça. Troisième question. Quelle est la fréquence de vos rapports sexuels? Nadine? Tous les 2 jours. Ah ouais? C'est bien. Ah bah attends, ça fait un an qu'elle a pas. Là, c'est reparti. Ça s'entretient, hein. Quatrième question. Si vous deviez faire l'amour avec quelqu'un de votre famille, ce serait qui? Ouais, c'est glauque. On a des questions un peu glauques des fois. Jérémy peut y répondre, lui. Jérémy peut y répondre, il habite dans le Nord. Mais un cousin éloigné. Mais lequel? Je veux un nom. André et Nadine, tout de suite on a l'image. C'est Fantomètre qui pue qui pète là, je veux dire. Dernière question. Si vous deviez faire l'amour pour la dernière fois avec votre mec, quelle chose folle vous lui autoriseriez? Elles sont orientées ces questions. Ah bon? Vous savez que c'est la fin du monde, qu'on va tous mourir. Et lui il dit, et là vous devez lui faire un plaisir. Allez. Un plaisir, à toutes les positions. Mais voilà, mais parce que d'habitude il a pas droit à toutes les positions. Bah oui. Il y en a qui sont quand même limités quand même, hein. Ah quoi? Ça dépend de l'état d'esprit. Pas comme quoi? Bah la fatigue par exemple. Hein? C'est une position, la fatigue. Oh la fatigue. La position de la fatigue. Mais non, mais un truc fou, pas une position. Le position préférée? Non, il nous faut un truc fou, pas une position. C'est pas vous faites venir 2 filles. Allez, on y va pour la levrette. La levrette, il aura droit à la levrette. Vous le faites pas? Mais vivement la fin du monde. Vous le faites jamais, la levrette?
Moi, je sais pas, moi. Fatigue. Bah, qui me mange tout entière. Tu m'embrasses partout. Ouais. On va arrêter parce que ça commence à me... ça devait être des trucs qui au début m'excitaient un peu, mais... Là, non. Ah, voilà. Là, je suis posé et j'ai pas envie de... On dit qu'est-ce qui gagne? Une Wii U. On l'envoie la Wii U, mon pote. Gros bisous. Merci. À bientôt, Merci. Manuel. À bientôt. T'embrasse, mon pote. Joue bien avec la Wii U grâce à Énergie. Nadine, au revoir, coquine. À bientôt. Et n'oublie pas, Nadine, c'est Fantomètre. C'est pas Thomas. Ok. Ah, et voilà. On y arrivera pas. Alors, on a essayé, hein, mais... Ah ouais, on a pu. Mais bon. Ah, le public de l'orangère. Allez, c'est la mémoire. Coé, 20h, 23h sur Énergie. Merci d'être avec nous sur Énergie dans quelques jours. Donc Chris Cabella, il y aura... Il y aura qui d'autre encore? Il y aura Kev Adams lundi. Lundi, il y a Kev Adams, il y a Lima Shop la semaine prochaine, ça? Oui, vendredi prochain. Aussi Mahon. Les 5 Seconds of Summer seront de retour. Et on vous prépare une émission à 98%. La One Direction seront nos invités. Ça va, Maëva? Faut que je les invite à mon... Vous savez quoi? Quand je vais voir les One Direction, je les invite à mon one man. Ils vont kiffer les vannes en français. Au palais des congrès. Au palais des sports, je veux dire. Ils vont kiffer les vannes en français. T'as pas vu qu'ils te volent la vedette? Ouais. Alors, ça, tu sais que t'as raison. Parce que j'ai des fois plein de copains qui sont venus en one man, de Kinvey à Nicolas Sirkis et plein d'autres. Quand ils viennent, tu les mets, faut les mettre intelligemment dans la salle parce que si les gens les voient, c'est fini. Ça peut te niquer tout un tas de trucs parce que d'un seul coup, il se passe un... Ouais, il regarde plus lui et tout. J'en dirais Nayal et tout. Mais si, tu leur mets un traducteur à côté. Yo, il dit que... Machin. Non, ça peut être horrible. Ouais, mais pour le show, on verra bien. Allez, Maëva? Oui. Ça va, ma belle? Ça va et toi? Oui, tu nous as envoyé un mail, tu me dis bonjour, je m'appelle Maëva. J'ai 19 ans. Pendant 1 an et demi, j'étais avec un gars et je l'ai retrouvé dans le lit avec ma meilleure pote. Aïe, normal. Ça, c'est le classique. Et alors que dans un film de chez Marc Dorcel, tu l'aurais rejoint. Eh oui, évidemment. Parce que la vie dans un porno, quand tu te fais gauler, c'est ça, le mec au bout de 2 secondes il fait non, c'est ma femme, mais je vais te rejoindre. L'énervement dure 2 minutes. C'est vrai. Voilà, et les insultes dans la vraie vie seraient espèce de sale pute, alors que dans un Dorcel c'était une pute. Pareil, tu aimes ça. Même là, je suis une pute. Mais que dans les films, c'est comme ça. Oui, dans la vraie vie elle aurait dit mais non, je suis pas une pute. Alors chez Marc Dorcel elle dit oui, je suis une. Dis-le-moi. Je vais t'en coller une. Non, me frappe pas. Chez Dorcel, frappe-moi, vas-y, frappe-moi. La vie n'est pas la même, tu vois. Marc Dorcel, il sait régler les conflits de famille. Il a tout compris. Il a tout compris à la vie. C'est un humaniste. Allez, j'ai essayé de te changer les idées, mais ça a dû te faire bizarre. Hein. Oui, c'est clair. Comment ça s'est passé? Pendant 1 an et demi, on était ensemble, personne n'était au courant. 1 mois avant qu'on se sépare, je l'ai présenté à ma meilleure amie, donc. Et 1 mois plus tard, j'ai demandé à ma copine si elle sortait, elle m'a dit que non. J'ai demandé à mon copain, il m'a dit que non. Alors, je suis allée chez ma copine récupérer des fringues. Sa mère m'ouvre la porte, me dit qu'elle n'est pas à la maison. D'accord, ok. Je vais chez mon copain, j'arrive, ça m'a... Et tu parles toujours comme ça, quand tu racontes un truc. Oui, il n'y avait plus de pain, alors j'ai acheté du beurre pour mettre sur des biscottes. Excuse-moi. Donc on en est à... Pour l'instant, il te mente, hein, nous on a... Voilà, elle arrive chez le copain. T'arrives chez le copain. Je monte l'escalier parce que sa mère me dit qu'ils sont en haut. Et donc je les ai retrouvés dans le lit ensemble en fait quand j'ai ouvert la porte. Oh non. En pleine action. Ils étaient comment? En pleine action, nus? Pleine action. Les détails. Elle sur lui sur elle, c'est important. Lui sur elle. Hein. Oh là, en plus d'une banalité. Ma chérie. En plus, il te trompe de façon banale. Et ça, c'est moche. Parce que qui t'a trompé quelqu'un? C'est-à-dire, autant faire du... Mais si c'est pour le tromper à la papa dans la position du samedi soir, non, je dis non. Elle arrivait peut-être pas en début de coït. Et comment ils ont réagi? Bouge pas, on termine et je t'explique. Je peux pas là. Je suis enlevé et elle, je l'ai sorti du lit par les cheveux quoi. Ah ouais. C'est parti en cours. J'aurais tabassé. Tu l'as mis dehors après. Tu ferais ça toi Marion? Je la démonte. C'est vrai? Tu surprends ton mec avec une âme, tu tapes qui? Le mec ou la fille? D'abord la fille. Et après, obligé. Ah ouais? Ah moi je fais pas ça. Julie, tu ferais quoi? Tu pousses la porte? Je referme la porte. Oh non, mais Julie, elle serait en train de dire mais non, il joue avec ses copains. Julie, elle se ballerait la face. Il joue au poker. Mais non, et l'autre il serait là en train de la démonter. C'est qui le maman à sa papa? Et toi rien que ça comme ça, il dirait mais non, il joue au poker avec ses copains. Non, j'ai rien vu. Je t'en prie, fais-toi plaisir. Ta meilleure amie. Non.
Je claque la porte, je m'en vais. Et Ouais, pareil. Je réglerai ça après. Je gueulerai pas. Bah si, je gueulerai. Je dirais que j'ai vu. J'ai pas genre. Non, mais tu. Mais non, je suis casserai pas la gueule. Et puis voilà le truc intelligent qu'il faut trouver à dire quand t'es devant ça. Parce que si tu fais la banalité du genre, qu'est-ce que vous faites? Bon, banalité, tu vois, le mec s'arrête, t'es con ou quoi? Qu'est-ce que tu veux qu'on... Ah non, par contre, je retrouve le mec après, je pense. Ouais, mais moi, là, il est pour rien, le mec. Mais c'est toujours ce que je me dis. C'est toujours un truc que je comprends pas. C'est toujours un truc que je comprends pas. Quand un mec, c'est ta meuf aussi. non mais quand un mec surprend des SMS d'un autre mec sur le téléphone de sa meuf, tout de suite les mecs disent je vais voir qui c'est lui, il casse la gueule. Mais si c'est son pote. Mais il est pour rien l'autre. Mais ça dépend. C'est ta nana qui a plus envie. Lui, Parce il est que pour toi, rien. si ton meilleur ami te fait ça, tu lui dis, oh, bah, tu fais pour rien, toi. Si tu le connais. Les deux sont aussi fautifs. Ça dépend le degré d'amitié. Je veux dire, ça dépend si c'est un ami de 10 ans ou... Moi, je préférais que ce soit un inconnu que c'est un Si c'est Piètre. C'est un pote, je le tue, je crois que je le tue. Ah oui, parce que si le mec, tu dis, mais tu fais quoi, salope? Et que le mec se retourne. Bonjour, Jean-Pierre. Bouge pas. On va revenir, Maëva. Tu nous diras un peu, parce que c'est pas le tout. Je crois qu'elle est toujours un peu amoureuse de lui, non? Voilà. Ah, je crois que c'est ça. On en parle dans 2 minutes. Mais c'est ça. À tout de suite. Votre nana ou votre mec dans les bras d'un autre dans le lit, c'est ce qui arrive avec Maëva qui l'a trouvé. Avec ta pote, quoi. Bon, Maëva, une fois que tu l'as sorti par les cheveux, vous vous êtes embrouillé, t'as dit c'est fini, on arrête tout. J'ai rien dit, je l'ai fracassé et je suis partie. Bon, alors moi je l'ai vu en fait entre l'accusé l'histoire. Oui, c'est ça. Je l'ai vu, je viens de faire le rapprochement. Bon, et alors maintenant ça en est où? Donc t'es plus avec le mec, mais... Je les ai plus jamais revus depuis, mais pas tourné la page, malgré que ça fait 5 mois que j'ai mon copain. Est-ce que tu sais si... t'as un autre copain, mais tu penses encore à l'autre? Est-ce que tu sais s'ils sont ensemble, du coup, ta meilleure amie et ton ex? Du tout, j'en ai aucune idée, j'ai jamais eu de nouvelles. C'est horrible, hein, franchement. Moi, j'ai un de mes ex qui s'est tapé ma meilleure amie et Tu peux m'expliquer pourquoi chaque fois que tu prononces le mot mes ex, t'as une espèce de yeux qui brillent, une couleur de bave. Un sourire. À chaque fois qu'elle commence une histoire sur j'ai vu mes ex, elle se caresse en même temps. Un peu de bave, tu sais qu'elle se caresse le téton en disant parce que je sais que vous allez réagir comme ça, donc j'ai le sourire avant. Mais attends, mais avec ta meilleure amie? Il est sorti avec ma meilleure amie, il s'est tapé ma meilleure amie et sa sœur aussi. Non, il est bon, lui, il est bon, très bon. En étant avec toi? Et je suis retournée avec lui après. Non, j'étais plus avec lui, mais je suis retournée avec lui après. Et t'as réagi comment avec ta meilleure amie? Et on se parle plus. Mais par contre, t'as rebaisé le mec qui t'a trompé. Ouais. Ok, d'accord. Mais c'est logique. C'est tout à fait logique, évidemment. Oui, mais ta copine n'avait pas un zizi de 20 cm. Mais non, mais j'étais amoureuse et j'en voulais à ma copine. Je la voulais pas à lui, c'est pour ça. Mais quand t'es amoureux, tu vois pas. Tu vois pas. Mais non. Bon, et toi, tu veux vraiment le retrouver, là? Allô? Pourquoi? Tu veux vraiment le retrouver? Non, je voudrais pas le retrouver, mais en fait, je sais pas comment trouver la page. Bah, c'est qu'à mon avis, je vais te dire un truc qui est pas flatteur pour celui que t'as trouvé, mais c'est que celui avec qui tu es, il est moins bien que l'autre. Ouais, c'est pas ouf. Ça veut dire, parce que si de celui que t'avais trouvé, il était génial, il te ferait oublier l'autre. Ça veut dire que t'es juste tombé sur un mec qui est sympa, qui est tout ce que tu veux, mais qui, ou au lit ou dans la vie, est pas aussi bien que l'autre. Tu retrouves ton ex, tu lui coupes la bite, tu lui mets à la place de celle de ton mec d'aujourd'hui. Il est con. Mais t'as un petit bout de lui. Au lit, le nouveau, il est moins bien que l'autre? Aussi, ouais. Ah ouais, c'est ça. Ouais, bah, c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi je pense qu'il faut pas que tu retournes avec l'autre, mais que tu commences plutôt à chercher le prochain. D'accord. Bah, ça veut dire que celui que t'as, il est pas top, quoi. Tu vas pas rester longtemps avec. Si tu repenses, tu sais, c'est comme quand t'achètes une bagnole neuve et que tu repenses à celle que t'as revendue. Ouais. En te disant qu'est-ce que j'étais mieux dedans. Tu vois, c'est un peu ça. Ouais, je comprends, ouais. C'est un peu ça. C'est mon cas personnel, par exemple. C'est vrai. Ouais, j'ai acheté une voiture et qu'à chaque fois que je monte dedans et que je me cogne la tête, je me dis quelle merde, j'aurais mieux fait de garder l'autre. C'est pareil. Bon, je me cogne pas la tête en rentrant dans ma meuf, mais par contre, pour la voiture. Pour la voiture, ça m'arrive. Bon, je te fais un gros bisou, en tout cas. Donc pour vous, je devrais quitter mon copain. Non. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. J'ai dit que ça veut dire que celui dans ce moment te fait pas rêver. Et qu'il faudrait peut-être que tu te mettes ça en tête et que tu commences à regarder à côté. Peut-être que tu trouveras une autre opportunité, mais ça veut pas dire le laisser tomber pour autant, celui-là. Tente avec lui et puis après tu verras comment ça se passe. Mais effectivement, t'as pas l'air folle amoureuse de lui. C'est vrai, ouais, je sais pas. Peut-être avec le temps, je sais pas. Non, ce sera pire avec le temps, hein, je te le dis, ça ne s'arrange pas ce genre de truc. Hein. S'il est ennuyeux au bout de 6 mois, dans 2 ans, c'est pas possible. Hein. Je te fais des bisous. Gros bisous. Bisous ma belle, porte-toi bien. Et tiens-nous au courant, hein. T'as bien compris, tu ne le quittes pas en rentrant. Tu ne le tues pas non plus. Non, je comprends pas quoi, il m'a dit de le tuer. Alors j'ai entendu un bout. Voici David Carrera sur Énergie, le nouveau titre. Par contre quoi? Salut, s'il vous plaît. Quoi? Je peux faire une dédicace pour Nathalie? Vas-y, fonce.
bisous Nathalie, je t'aime. Ah voilà. Ok, d'accord, merci. C'est super court. C'est-à-dire qu'en fait, je m'attendais à plus. Nathalie, je t'aime, d'accord. Coé, 20h, 23h sur Énergie. Ah, le printemps. Julie et Marion commencent à s'habiller plus court. Oui, eh ben je me demande si je préférais pas l'hiver. Coé, 20h, 23h sur Énergie. Yes, la semaine prochaine. Avec nous, il y aura plein d'invités. Il y aura Kev Adams qui sera là, mais la semaine prochaine, on va surtout peut-être tourner un clip pour un titre qui s'appelle C'est pas fini ce bordel, qu'on vous fera découvrir à partir de lundi. Et pour le tournage du clip, on va cette fois-ci, je l'avais pas fait pour le précédent, mais on va prendre des auditeurs avec nous. Ouais. Donc s'il y en a qui veulent nous rejoindre, inscrivez-vous à coé@energie.com. D'accord. Hein, c'est ça, on prend ça de restaurant, on bouge pas. On vous donne rendez-vous aux Maldives, c'est là-bas. Non, c'est ça. Non, mais ce sera sur Paris par contre, c'est important de le dire. Sur Paris, région parisienne. Ce sera en mode teuf. Hein. Je vous dis, voilà, le clip, ça va être en mode teuf. Donc si vous êtes assez fêtard et que vous aimez bien bouger, et voilà, on vous prendra certainement dans le clip. Bon, vous avez vu cette info ? Il y a des chercheurs qui ont fait prendre de l'alcool à un poisson zèbre. Ils se sont rendus compte que lorsque le poisson est bourré, il nage plus vite et il s'impose comme le leader de son groupe. Quelle horreur, quelle horreur. Déjà, fallait avoir l'idée. Hein. C'est exactement ce que je voulais dire. Le chercheur. Dans cette info, c'est pas l'info qui m'intéresse. Est-ce qu'on peut m'expliquer ce qui passe par la tête de chercheurs qui se disent tiens, on va foutre de l'alcool dans l'aquarium et on va voir comment réagit un poisson bourré. Non mais t'imagines l'état de l'ennui des chercheurs. C'est horrible. C'est-à-dire que là les mecs ils doivent être comme ça là. Qu'est-ce qu'on fait? Un poisson zèbre. Mais si on a le vélo et qu'on mettait de l'alcool. Ah ouais, c'est bien ça. Ah ouais, c'est bien. Ah ouais, c'est rigolo. Ah ouais, et si on enlevait le PQ et qu'on mettait de la Spontex? Ah ouais, on va essayer. Non mais c'est bizarre quand même. Ouais, c'est vrai que c'est chelou. C'est étrange. Benjamin? Oui, Comment ça va, Benjamin? très très bien et toi, Coé? Ça va bien mon gars. Pour le follow and follow, t'habites où, Benjamin? Près d'Orléans, dans Pierre-en-Burny. Est-ce que tu peux me dire pourquoi ton pseudo c'est cool-clan-game? Alors en fait, c'est parce que j'ai une chaîne YouTube en fait avec plein d'amis et on fait des vidéos, voilà, Cool Clan à peu près. D'accord. Et vous faites quoi comme vidéo? Alors du multigaming, ça peut aller du Grand Theft Auto à World of Tanks à plein d'autres trucs. Dis-moi, attention, question de geek pendant 2 secondes. Y a des nouveaux codes triche qui sont arrivés sur Grand Theft ou pas? Alors là, je n'en sais rien parce que je ne triche pas. Pour quelle catégorie? J'étais en ligne les codes triche pour faire apparaître des trucs. Pour faire apparaître des... Tu fais pas? Ouais, moi j'adore ça moi. Ah, en solo, non, ça je sais pas. Par contre, niveau glitch, j'étais en mine, oui, je suis OP là, si tu veux. Ah, ça, je connais pas. C'est pas grand bruit, non. C'est quoi, GTA Mine? Non, c'est GTA, mais online. Bah, Tu joues avec d'autres personnes. Ah non, je joue pas à ça. Ouais, c'est la suite, c'est au-dessus, hein. Tu peux jouer à plusieurs. Ah non, mais Jérémy, tu kifferais GTA. Coco, il se fait kiffer avec GTA. Moi, avec GTA, je vous explique mon délire. Je m'installe, je me fais apparaître un hélico, je fais le tour de la ville, je le pose, je vole un bateau, je fais le tour du truc, je vais dans les rapides, je me pose, je fais apparaître une moto, je monte la montagne à la verticale, et puis une fois de temps en temps, je bute des gens, ça me fait plaisir. C'est-à-dire que j'arrive, je prends le bus de la ville et je roule sur tout. Et le Boeing aussi. Et t'entends. Et quand il y en a un qui gueule, je recule. Mais tu te fais jamais tuer? Si, bien sûr, plein de fois. Mais j'ai pris le code immortalité. Oh là là. Et ce qui est la première fois que j'y ai joué, je vous jure que c'est vrai, quand j'ai renversé ma première personne, j'étais tellement mal. C'est vrai? Que j'ai failli demander à GTA l'adresse de la dame que j'ai. Parce que je voulais dire, écoutez madame, je suis désolé. Non mais t'es pas bien la première fois. Après tu vas dans mon cœur. Une femme en plus. Ah non, il y a des enfants. Non, tu y a pas d'enfants. Il y a des animaux. Il y a que des adultes. Il y a des animaux. Dans le désert, je bute des chacals. Oh non. Des chacals. Enfin des bêtes. Il y a même des vaches, hein. Ah ouais. Non, c'est assez drôle. Tu peux même picoler. C'est horrible. Bon, Benjamin. Il fait n'importe quoi. Ouais, moi je fais n'importe quoi. Moi je kiffe les paysages, ça me fait marrer de faire du scooter des mers sans me mouiller. Et Guéguette, lui, est capable de jouer 3 heures au tennis. Ouais. C'est qui ton personnage préféré, Coé? Il se fait des 3-7 gagnants, des golfs et tout. C'est qui ton personnage préféré, Coé? Michael. Michael, c'est très mort. geek. C'est mort, c'est un psychopathe. Très mort, il est pas mal. Ouais, il est énorme. C'est le mec qui on fait chier tout le monde. Un peu Voici le follow and follow, je viens de trouver. Classe la photo de moi en chemise, c'est moi ça? Ouais, je kiffe trop, mec. Non, mais c'est trop fort. Bah c'est gentil, mais je suis trop fort en chemise aussi, j'avais pas fait gaffe. Bon, voici les questions pour que l'équipe te suive. Je vais peut-être aussi te suivre. Première question. Jérémy a fait le bâtard en invitant personne de l'équipe, sauf Jeff. Mais où? Ça se passera ce week-end. Au baptême de son fils, au mariage de sa fille, oui elle a 5 ans, mais bon on est dans le Nord, ou à l'anniversaire de Partous de sa belle famille. C'est dur.
Baptême de son fils. Baptême de son fils. Il a invité personne. Ah, mais c'est gentil par contre. Alors par contre, on est tous invités à la partouze du village, mais je suis pas libre. Moi j'avais déjà reçu une invitation de son beau-père. C'est très bien alors. Je suis pas libre. Tu le suis? Allez, on continue. On joue pour un follow de Julie. Putain, moi je l'ai effacé, faut que je le retrouve. Cool Clan Game. Oh, il est chiant ton nom. Ouais, j'ai du mal à le trouver, je viens de l'effacer. Julie est parano, mais pourquoi? Elle pense que tous les mecs qui lui parlent, c'est pour la niquer. Elle pense qu'on crache dans son verre dès qu'elle a le dos tourné. Ou elle pense que son mari fouille dans son téléphone. Du coup, elle efface toujours les messages dans ses ex. Ou elle met les photos dans la calculatrice qu'on n'est pas vue. Alors elle est parano quand on crache dans son verre. Excellent. Tu n'arrives jamais. Tu y es, mon gars. Je ne te trouve plus, hein. Cool Clan, machin truc. Si. Non, je l'ai perdu. Je l'avais tout à l'heure, mais je l'ai perdu. Cool, underscore. Cool Clan Game. Tu sais que au moins 2 soirs sur 3, tu bois du crachat de Jeff. Hein. Vous êtes dégueulasse. Qu'est-ce qu'il y a? Il l'a appris encore, tu vois. Il y a peut-être tiré bas, je pense. J'ai pas compris. Tirer du bas. Tu me dis peut-être à tirer bas entre Cool et Clan et... Non, c'est bon, j'ai tout, j'ai retrouvé. Oui, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a, Julie Pierre? Il y a 2 jours, j'ai encore appris qu'ils avaient craché dans mon verre. 2 soirs sur 3, elle boit de la salive. Hein. C'est pas craché. Tous les 2 jours, ils baffent dedans, et toi, tous les 2 jours, tu prends ton verre. Mais tu sais ce qu'il fait? Et quand il y a rien dans ton verre, c'est ça fait plus! Ouais, mais le Alors pire, que c'est toutes les fois où t'as bu des litres de salive. Maintenant, je fais boire Pietre pour tester, et il boit en plus. Mais ça me dérange pas, moi. C'est à lui. Si c'est sa salive, on y va. Non, Julie te suit. Quel était le métier du Mac que Marion a testé? Du mec. Du mec. Que Marion a testé la dernière fois. Il était astrologue, agent de téléphone rose ou marabout? Marabout. Facile. Marion, tu le suis. Oui, ça va, lui. Quelle photo racolage Pietre a-t-il posé sur Twitter? Bon, jamais. Une photo de lui avec un chaton, une photo de lui avec un bulldog français, ou une photo de lui avec un bébé panda gay qui n'a pas d'amis? Le bébé panda gay en Chine, c'est seul. Une photo de lui avec un bébé panda gay qui n'a pas d'amis, une photo de lui avec un bulldog français, ou une photo de lui avec un chaton? Une photo de lui avec un chaton. Lui, c'est toujours des questions sur son Twitter, pas sur l'émission. Les gens, ils sont pas tout le temps sur ton Twitter. Si, Marion il a une vie, il peut écouter l'émission. Marion a complètement raison. Mais il balance toutes jamais les de dose, questions, c'est mon Twitter, Mais oui, les gens, ils se passent pas son temps. Il n'y a pas de dose de l'émission. J'ai pas de dose, moi, sinon. Trouver des trucs. Dernière question. Si c'est bon, je te suis. Si tu te trompes, tout le monde te unfollow. La preuve, c'est qu'il s'en branle de ma vie. Il a pas vu, donc. On y va. Ça m'embêterait, là. En langage codé. Fais-le pour tout le monde. Quand Koé dit qu'il va faire une interview, que fait-il? Elle est dure, celle-là. Il va coucher avec une fille, il va faire caca, ou il va faire pipi? Il va faire caca. T'es sûr? Oh, c'est la bonne réponse, hein. Je peux pas dire le contraire, c'est la bonne réponse. On te suit, mon gars! À part Pietre, quelle personne? On te suit! Ah, tu pourrais le suivre quand même. Gros bisous, Benjamin! Ouais, bien sûr. Oui. Vas-y, fais-la. Alors, je fais dédicace à Rémi, mon pote, à Thomas, à Nick, à ma mère et mon père, et Pauline et Eva. Il y a tous les dons Pirois aussi. Et c'est tout. C'est tout. Et c'est tout. Et est-ce que je pourrais avoir un peu ça dédicacé, s'il te plaît? Et c'est tout. Koé, 20h, 23h sur Énergie. Madame, messieurs, bonjour. Rigolade, amusement. Merci d'être là. Dès que vous entendez le double hit de Lady Gaga et de Tiesto, je vous invite au concert de votre choix, ou Lady Gaga ou Tiesto, rien qu'en nous écoutant sur Énergie. Et merci d'être de plus en plus nombreux avec nous. Alors que certains vont se défoncer sur la Coupe du Monde, nous on va vous ramener que des stars dans les semaines qui viennent. Ils seront là. Il sera là. Ils seront là. Il sera là. Et pour Julie, elle sera là. Vous allez voir une fille, vous êtes content? Bah, je suis content, évidemment. Ouais, c'est des gars qui arrivent. Hein. Bon, je fais quoi maintenant? T'as Andrew? Oh là là. Attendez. Tu as Andrew au téléphone. Alors, attends, oui. Bougez pas. Ça va, Andrew? Ouais, ça va. Ça va? Coucou, moi c'est Andrew, j'ai 16 ans et je fais du beatbox. Ouais. Et sur son mail, il me met « Et je suis très fort. » Wow. Ah, il met le niveau, quoi. Et à la fin, il me met 2 cœurs en disant « Je t'aime, Koé, il faudra qu'on se parle. » Andrew, il a mis une photo, bonne tête, mon pote. Bonne tête, les cheveux vers le haut. Typiquement ce que les nanas dans le public aiment bien. C'est pas lui. Pas toi, ça? Non, regarde, c'est l'autre. Bah, évidemment, attendez les enfants. Lui, c'est notre beatboxer attitré. Oui. On va donner une sale gueule, alors on n'a pas de photo. Et nous, on a notre beatboxer attitré. Oui. Vous vous souvenez, c'était lui. Lui, il a une bonne tête, alors, Marc, c'est ça? Marc Enzo. Allô, l'équipe?
La confiance, Marc-Enzo, ça fait 4 fois qu'il passe, il est chez lui. C'est Marc-Enzo, c'est la première fois que je vois ta tête, t'as une bonne tête. Alors, puisque Andrew nous a dit qu'il était super fort en beatbox, nous on a été chercher la référence qu'on avait chez nous. Bien sûr, européenne un petit peu. Pour nous, c'est Marc-Enzo la référence, sachant qu'on connaît pas d'autres. Alors, ce que je propose, c'est qu'on fasse une battle. Ouais. D'accord. Je parle toujours comme ça. Marc-Enzo, tu nous représentes, mec. Hein. Marc-Enzo. Là, mais après, ça se trouve, il a un meilleur micro et tout. Non. Maintenant, ils sont au Alors, téléphone. pour la peine, je propose que Marc-Enzo remette son titre en jeu quelque part. Oui. C'est lui qui commence puisque c'est lui qu'on a déjà connu. Exactement. On a même connu quand il commençait à en faire. Hein. Tout n'était pas parfait, mais c'est de mieux en mieux. J'imagine pas avec cette tête. Marc-Enzo, à toi. Une bonne tête, ouais. Ok, c'est parti. Bon, Marc-Enzo. Bien. Andrew, vas-y, c'est le moment de nous montrer si t'es très fort. Ok, j'y vais. C'est pas facile le téléphone en même temps. C'est pareil. C'est plus précis. Non, c'est plus propre. Oh là là, c'est dur, je sais pas. Guéguette, il a un doute, hein. L'autre, le premier, il est plus technique, hein. Il intercale plus de trucs. Ok. Un autre. Marc-Enzo, alors j'ai envie de dire là c'est le combo, là vous nous faites ce que vous voulez. Marc-Enzo, je commence par toi, tu donnes tout. Essaye de faire un truc connu. Je vais te suivre. Non, vous suivez pas, vous y arriverez pas avec le décalage. Marc-Enzo, toi tout seul. Ok. C'est ce qu'on avait dit déjà la dernière fois. Faut pas faire les C'est la vie. Alors, Marc-Enzo, tu as pris un risque. Tu as pris un risque parce que tu t'es lancé dans le et ça peut être vite bizarre de faire. C'est un mec qui a des tocs. Confession intime. C'est bizarre. C'est Marc-Enzo, c'est bizarre. Le fil. C'est horrible. Dans le cul. Ah, c'est bizarre. Marc-Enzo, je te le cache pas. Andrew. Ouais. Andrew, à toi. Ok. Facile le téléphone. D'ailleurs, des postillons sur leur téléphone. Dégueulasse. 2 litres de postillons là-dedans. J'aime bien. Il fait super bien le scratch. Andrew, tu l'as éclaté, oui, bah oui. Demandons au public de lever la main. Andrew, celui qui l'a fait en dernier, celui qui pense qu'il est meilleur, ceux qui pensent que c'est Marc-Enzo. Avec un au moins qui lève la main. J'allais pour Marc-Enzo. J'allais qu'on en ait au moins. Bon, Marc-Enzo. Tu viens de prendre 6-0 là. Moi, j'ai envie de dire, les mecs, et si vous parliez, si vous faisiez une team? Un duo. Ouais. Mais qu'est-ce que... Merci Julie. Marc-Enzo, t'habites où? Mais qu'est-ce qu'il en pense? Moi, j'habite à Nancy, là, d'ailleurs. À Nancy? Ouais, d'ailleurs, tu viens le 30 là? Ouais, bah je viens tout à l'heure. Je peux monter sur scène, ouais. À Nancy, t'as intérêt à être là, ça va déchirer mon pote. Andrew. Mais à mon avis, Andrew, il pratique depuis plus longtemps que Marc-Enzo. Bah oui. Ouais. T'as quel âge, Andrew? Ouais. J'ai 16 ans. Et Marc-Antoine, Enzo. Moi j'ai 13, je fais ça depuis 2 ans. Il y en a un qui a... Bon, en tout cas, les gars. Bon, en tout cas, t'avais raison, Andrew, t'es très fort. Faites une battle, essayez de vous organiser à faire un truc à deux. T'habites où, toi, Andrew? J'habite à Arles. Où ça? À Arles. Arles. Ah ouais, Arles-Nancy, on a fait plus court. On va trouver une solution, ou alors on va attendre qu'il y ait un tremblement de terre, que les deux se rapprochent, mais on va trouver un truc. Je vous fais un bisou les deux. Je vous embrasse. 3 bisous. À bientôt. Oui. Je peux gratter un petit cadeau là? Mais oui, tu vas gratter un truc, on va voir ce qu'on va voir. Ça arrive toi, ça? Non, du tout, j'ai jamais su le faire. C'est dur, hein? J'ai jamais su le faire. Ça va mal?
Imed. Ça va, merci. Tu es le premier Imed que je rencontre de ma vie. C'est vrai. Oh. Ouais. Autant des David, ton pote que tu vas piéger, j'en connais, mais alors Imed, t'es le premier. C'est de quelle origine? Algérien. D'accord. Alors attention, là on va rentrer dans les trucs pointus. Faut connaître de qui on parle. David, ton pote, a l'intention de racheter une pizzeria. C'est ça. Mais il t'en a pas parlé. Alors là, déjà, je comprends pas. Comment tu le sais s'il t'en a pas parlé? Quelqu'un d'autre. David de Pouja pour commencer, c'est un bon ami à moi. Pourquoi il t'en parlerait si vous voulez acheter une pizza? Une pizzeria? Parce que la plupart des gens, on avait déjà racheté plusieurs commerces ensemble et on s'était toujours associés en fait. Ah d'accord. Et là, il l'a fait en 12D. J'ai compris. Et là, il te l'a fait dans le dos. Voilà, un peu, ouais. J'ai compris. Il est très nerveux et très impulsif. Ouais, je pense que, vu les phrases là que vous m'avez données, à mon avis, ouais. D'accord, voilà. Il s'est embrouillé avec sûrement en général. Il s'est embrouillé avec sa sœur Catherine qui a divorcé et que David n'a pas accepté. C'est ça. D'accord. Bon, alors le principe, on va le faire chier sur l'histoire de la pizzeria. Voici la première phrase à lui dire. Je vais racheter la pizzeria. Je t'en ai pas parlé avant. Je sais pas, j'ai pas encore assez confiance en toi. J'ai pas encore assez confiance en toi. Ok. Deuxième, je comprends rien avec cette histoire de pizzeria, mais c'est pas grave. Ta sœur t'en a pas parlé, on va s'associer tous les deux. On rentre dans des histoires de business là, t'as intérêt à gueuler sinon ça va être chiant. Depuis que je couche avec elle, elle veut qu'on fasse des projets tous les deux. Ah, tu couches avec la sœur, très bien, on monte d'un cran. T'inquiète pas pour ta sœur, je prends soin d'elle par devant et par derrière. Ça c'est la touche de poésie du jeu. Et la dernière, tranquille frère, vu que je nique ta sœur, je peux t'appeler frère. On est parti. Très drôle. Dans un instant, bouge pas, on sera le super jeu, on appellera David. Allez. Je sais pas ce que ça va donner, les histoires de pizzeria. Oui, ça va aller. Deux mecs qui se battent pour une pizzeria, je sais pas ce que ça peut donner. Il y a la sœur. On verra ça. Voici Maître Gims ce soir, gros mix au Chat Noir à Nancy. Ouais. Allez, c'est bon ça. Maître Gims sur Énergie, montez le son. Coué, ça m'étonnerait, vous vous foutez de la gueule des gens, là. Coué, 20h, 23h sur Énergie. On est sur Énergie. Avant d'aller plus loin pour le super jeu, j'aimerais que nous fassions un contrôle des fringues. Pauline du Standard, peux-tu venir s'il te plaît? La pauvre. Pauline, bienvenue. Tu as décidé de rejoindre cette émission qui est numéro 1 en France tous les soirs, alors que tu aurais pu te retrouver sur des émissions de radio que personne Elle a eu n'écoute. la pression hier, la pauvre. T'as pas dit que t'étais habillé? La dernière fois, elle était habillée, c'était Zaz. Oui, Je crois que c'est mieux aujourd'hui. C'est Daphné Burki. Ouais. J'ai trouvé une ressemblance. Et phénoménal. Ouais, tu trouves pas? Oui, grave. Ah ouais, si, c'est vrai, t'as un C'est côté ça, Daphné Burki. Elle est très jolie, elle est bien habillée. Daphné Burki? Non, Ensuite, Daphné Burki, elle est jolie. Oui, Ah, j'aime bien. Elle a un c'est sympa pour elle, elle lui ressemble. Elle est sympa, on va dire. Ah, si, je Ah, connais un si, coup. elle est- Bah, c'est rare, les gars, et les gens qui se réveillent de sauter Daphné, qui pensent sauter Daphné Burki dans leur rêve, quoi. Oh, elle a du charme. Ouais, voilà, elle a un charme alors. Elle a un Ouais, charisme, ça, elle est on va dire. sympa. Bon, alors, montre-toi Elle est pas un peu. méchante. Tourne-toi un peu. C'était mal. Montre-moi Comment toi, est-ce que ce jean te moule bien les fesses? Ah, oui. C'est excitant quand Ouais, même. ouais, ça va. Arrête. En tout cas, tu as l'air beaucoup plus propre que la dernière fois. Ah, c'est laver les J'ai cheveux. fait pas ça. J'étais malade. Je crois que c'est toi qui devais me faire un bisou, t'as pas été bisou. Elle t'a guiché. Bleu. C'est les Un cheveux, bleu. moi. Eh, ça va, Vous avez vous des dérange cheveux, là, vous avez ou des bien cheveux. J'aime pas les filles qui t'embrassent, elles te laissent le rideau de cheveux là. Levez vos cheveux. Moi, si j'en avais, je le ferais. Ouais, je regrette. Hein. C'est la léchouille. Bon, attention, Imed, t'es prêt? Oui. Voici les 5 phrases à dire à ton pote pour vous embrouiller sur l'histoire de la pizzeria et de la sœur. Je vais racheter la pizzeria, je t'en ai pas parlé avant, j'ai pas encore assez confiance en toi. Ta sœur t'en a pas parlé, on va s'associer tous les deux. Depuis que je couche avec elle, elle veut qu'on fasse des projets tous les deux. Tous les deux. T'inquiète pas pour ta sœur, je prends soin d'elle par devant et par derrière. Poésie, quand tu le tiens. Et la dernière, tranquille frère, vu que je nique ta sœur, je peux t'appeler frère. On y va? On est bien. Allez, c'est bon, c'est parti. Allez, on y va. Oh, Allez, go! ça va le faire. Go! Allez. Ah ouais, c'est marrant. Bien. Allô David? Oui. Allô, tu m'entends? Oui. Oui. Ça va? Imed? Je me réveille. Non. Oui. Allô? Ouais, je t'ai appelé parce qu'il fallait que je te parle d'un truc. Pourquoi tu m'appelles? Il n'y a pas de numéro qui s'affiche, là. Oh, je sais pas. Non, c'est mon téléphone qui doit déconner, peut-être. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Tu m'entends? Ouais, vas-y, je t'entends. Je fais que ça depuis tout à l'heure. Ouais, non. Je sais pas si tu te rappelles, hier, je suis allé manger avec Karim. Et il m'a parlé d'un truc et je voulais te demander quelque chose. Il m'a dit que t'étais sur la pizzeria, là. C'est la pizzeria du coin, là. La rue, là, juste à côté de chez tes parents. La pizzeria. Pourquoi il parle de ça, lui? Je
sais pas, il m'a dit que t'étais dessus, que tu voulais la racheter. Ouais, mais il est obligé de... C'était presque fait. De quoi il se mêle? Pourquoi il te le dit? Ah, je sais pas. Donc voilà, je voulais te parler d'un truc. La pizzeria, moi j'ai racheté la pizzeria. Je pouvais pas t'en parler avant. D'accord? J'avais pas assez confiance en toi. Maintenant, je comprends pas pourquoi tu m'en as pas parlé toi. T'as rien racheté du tout les thunes que je lui ai données à lui. Je lui ai donné des thunes, je lui ai dit... Ah mais moi l'histoire elle est réglée moi. J'ai rien bon, ça y est, c'est fait hein. Je sais pas dans quel délire tu es là, mais... Et ta soeur, elle t'en a parlé ta soeur ou quoi? Qu'est-ce qu'elle a à voir ma soeur là-dedans? Qu'est-ce que tu me parles de ma soeur? Tu me parles de Karine, tu me parles de ma soeur. Ça n'a pas parlé. Tu veux qu'elle me parle de quoi ma soeur? Qu'est-ce que tu parles de ma soeur? Ben, mais ça y est, je veux m'associer avec elle, on va s'associer tous les deux. Tu veux pas t'associer avec ta soeur à toi, non? T'as pas assez de sûr pour me dire... T'as pas assez de... Qu'est-ce qui t'arrive? T'as pas assez de sûr pour t'associer avec ma soeur? Bah ça y est, j'ai vu avec Catherine, on va s'associer tous les deux, elle est ok. T'as fumé, t'as fait quoi? Bah voilà, depuis que je couche avec elle, ça y est, elle veut qu'on ait des projets tous les deux. Hein. Ah bon? C'est fini là? Qu'est-ce que tu dis? Je te dis, depuis que je couche avec elle, elle veut qu'on fasse des projets tous les deux. Comment tu couches avec elle? Pardon? Comment tu couches avec elle? Bah, elle t'avait pas dit, elle t'en avait pas parlé? Je vais aller la voir de suite, là. De suite, je vais l'appeler, je vais aller la voir, je vais lui dire c'est quoi cette histoire, là. Parle de quoi? En fait, t'inquiète pas pour ta soeur, voilà, tu vois, je prends soin d'elle, hein, je prends soin d'elle. Soit par devant et par derrière. Hein. Espèce d'enculé de ta race, quoi. T'es en train de te foutre de ma gueule, là, ou t'es sérieux, là? Non, mais je suis sérieux. Moi, je parle de ta soeur comme ça, moi. Je parle de ta soeur comme ça. Je pensais qu'elle t'en avait parlé, moi. Et ta mère, elle t'en a parlé, toi, espèce de pédé, là? Je parle de ta soeur comme ça, moi. Mais pourquoi tu le prends mal? Pourquoi je le prends mal? Tu me parles déjà, tu veux me niquer, tu sais que je veux faire rien à faire. Tu cherches à me niquer, déjà, moi, tu vas aller le voir tout de suite, ton enculé, là. Hein? Je lui ai posé des sous, je lui ai dit qu'il parle plus avec personne. Tu veux me niquer, et en plus de ça, tu me parles de ma soeur? Et mais normal, déjà, tu te positionnes sur une pizzeria, tu m'en parles même pas, c'est des projets qu'on a pas regardé ensemble. Et après, pourquoi tu veux que je t'en parle? Je t'ai demandé quelque chose, moi? Est-ce que je t'ai demandé de l'argent? Écoute-moi, t'es comme mon frère, d'accord? T'es comme mon frère, tu fermes ta gueule, d'accord? Tu fermes ta gueule, tu m'écoutes moi. C'est moi que tu vas écouter. Voilà. Je t'ai rien demandé. Je te dois rien du tout, d'accord? Je te dois rien. On est copains, on est potes, tout ce que tu veux, d'accord, ok. Voilà. Je fais des affaires. Je suis obligé de te mêler dans toutes mes affaires. Ça y est, on en a fait par le passé, je vais pas en refaire toute ma vie, je vais faire des affaires avec toi, moi. Toute ma vie, je vais faire des affaires avec toi. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pris, voilà, je la prends, et après, je t'ai pas demandé d'argent. Voilà, mais ta soeur, c'est une belle salope quand même, hein. Elle fait des projets avec moi, ça fait un petit moment qu'on est ensemble, hein, et maintenant, elle te met même pas au courant. C'est vraiment une belle salope, hein. Espèce de fils de pute, tu vois. Eh ben, tu vois, hein, voilà, j'avais l'intention de prendre cette pizzeria, j'allais faire de la pizza au four à bois, hein. Ben, tu vois, je crois que je vais même pas avoir besoin de four à bois. Moi, je vais aller chercher une de tes sœurs à toi, espèce d'enculé, hein. Voilà. Ta sœur, elle est tellement chaude que j'aurais même pas besoin de four. Voilà. Hein. Non, mais tu vas bien écouter, ta sœur au lit, c'est une belle salope, hein, quand même, hein. Mais après, tranquille, frère, tu vois, vu que je nique ta sœur, je peux t'appeler frère ou quoi? C'est bon? Tu m'appelles frère, t'es en train de te foutre de ma gueule, là, hein, t'es en train de parler de ma soeur, t'es en train de vouloir me niquer, et après tu me parles de frère, hein, et va niquer ta mère, voilà, va niquer ta mère, voilà. Je suis désolé de parler comme ça de ta mère, je veux pas, mais tu vois comment je vais te faire, je vais t'enculer, espèce de pédé, voilà. Tu vois, tu verras comment je vais faire à ta soeur, moi. Attends, moi je vais aller la voir, ta soeur. Moi, ta soeur, je la prends, moi, ta soeur, je la prends. Qu'est-ce qui t'arrive? Pardon, tiens, ton téléphone, Ton téléphone avec qui Allô? Ahmed, t'es au téléphone avec qui? Allô? Ahmed, t'es au téléphone avec qui, là? Ah, t'es au téléphone avec qui tu baisses ta soeur et tout? Ah, c'est bon. Avec qui? C'est qui cet enculé, gars? Ahmed, c'est le frère à l'autre que tu niques et tout? Bah, pour te dire, avec ta soeur, on est deux. Voilà. On est deux. Je suis associé, il y a mon cousin qui va rentrer dans l'histoire. On va s'associer à 3 sur la pizzeria. Tu vois?
Ok, d'accord, espèce d'enculé de ta race que tu es. Voilà, ok. Dis qu'elle est bonne, sa sœur. sœur. Ouais, ta sœur. Voilà, moi je vais faire une formule. Dis qu'elle est bonne, sa sœur. Je vais aller le voir. Je vais aller le voir, moi, de suite. Je vais aller le voir de suite et je vais lui montrer. Je vais lui montrer qui je suis, moi. On verra. Ferme ta gueule. Dis qu'elle est bonne, dis qu'elle est bonne, sa sœur. Je vais faire une formule, espèce de pédé. Bah oui, elle est bonne. Voilà, mais même lui, il le sait qu'elle est bonne, sa sœur. Ah, il est trop bonne, sa sœur. Ok, voilà. Eh ben, moi, ta sœur, je vais la mettre à côté du machin. Une pizza achetée, une pipe offerte. Voilà, ta sœur va faire des pipes. Voilà. Ah, mec, ta sœur, elle fait des pipes et tout, tu m'avais pas dit. Voilà. Tiens, c'est comme ça. Ah, à la base, tu te rappelles que c'est toi qui m'a caché toute cette histoire à la fin. Hein? C'est toi qui a pas voulu me parler du projet, tout simplement. Alors, on en finit? Allez, truc sérieux. Qu'est-ce que je te dois, moi? Je te dois quoi, moi? Je te dois quoi? J'ai fait une affaire avec toi une fois, je vais faire des affaires toute ma vie avec toi. Non, n'empêche, elle est bonne, sa sœur. Elle est bonne, sa sœur. Moi, je l'ai vue, elle est très chaude. Elle est chaude. On va lui mettre les pizzas directement dedans. Directement. Ok, on se verra tout à l'heure, espèce de bâtard. Voilà, on se verra tout à l'heure, espèce de bâtard. Ah, il va venir tout à l'heure? Viens avec ta sœur, plutôt. Ouais. C'était une autre sœur. Viens avec Catherine. C'est qui celui-là? C'est avec toi, là. Moi, je suis là, je dérange pas, je suis posé. T'es enculé, toi. Je te connais pas, ferme ta gueule, d'accord? Je connais ta sœur, non, je connais ta sœur. Catherine, elle vient ou pas? Viens tout à l'heure. Ouais, chaud. Ferme ta gueule. Non, je vais te parler, je vais te dire un truc, David. Tu vas me parler. Tu vas me parler. Non, vous me cassez le couille, là. Non, David. David, laisse-moi. Vas-y, laisse-moi te parler. Ta sœur, elle parle moins que toi. Tu me parles pas. Déjà, présente-toi avant de parler. Je sais pas qui tu es, moi. Moi, je m'appelle Koé. Tu me casses les couilles et tu veux. Voilà. Oula, ça lui a cloué le bec. Ça, vous avez vu? Il y a la marionnette. Tu te casses les couilles? Ça va? Comme vol de mort. Ouais, on est sur énergie, on n'a pas niqué ta sœur. Mais elle est bonne, On va pas se permettre, on connaît pas, on va pas se faire la sœur, ça se fait pas. Dis-lui que tout est pour rire. Ben oui, tout est pour rire. Je vais te niquer quand même, toi, tu vas voir. Vous allez vous niquer. T'es un petit enculé quand même, parce que tu m'as pas mis sur le coup quand même. T'es un petit enculé. Ben ça va, on a fait du business une fois, on va en faire toute notre vie. Tu vas acheter tu vas avoir des pizzas gratuites, t'inquiète pas. Ceci dit, une bonne pizza au feu de bois. On est d'accord, c'est bon. Ouais, c'est vrai que c'est bon. On pourra venir? Enculé. Avec plaisir, avec plaisir. Ça va alors. Pizza au feu de bois, je trouve ça. Il y aura ta sœur ou pas? Ah, il n'y a plus d'humour. Qu'est-ce qui gagne? Grâce au film Sur place sans emporter. Ouais. Une machine à café Starbucks et un iPad mini. Eh bum, l'iPad mini, on vous l'envoie chez vous à la maison. Bon week-end. À bientôt. Et l'iPad mini et la machine à café Starbucks. Gros bisous les deux, je vous embrasse. Allez, merci. Allez, bientôt Yvette. Et bisous à sa sœur. Koé, 20h, 23h sur Énergie. Ouais, dans quelques jours, je viendrai vous voir en Suisse. Le One Man va passer du côté de Morges. Venez me voir, ça va être un truc de fou. C'est le 19 juin. Ouais. On va passer un bon moment là-bas à Morges. Si vous habitez la Suisse, maniez-vous, prenez vite vos places parce que je sais que ça part vite. On sera là-bas donc le 19 juin, c'est dans 2 semaines. Dans 2 semaines, ouais, ça va être bon. Tiens, vous avez vu cette phrase de Sacco, il est joueur de foot, Sacco, qui a déclaré le foot, c'est un éternel reprouvement. Parce qu'il faut se reprouver des choses, donc c'est un éternel reprouvement. Mais non. Mais moi je dis, nos footballeurs français, on a une espèce de, on a un niveau. Ah, tu le dis depuis un moment. C'est quoi le SMS? J'ai un texto, c'est Ribéry. Ah, et ton numéro? Et il n'arrive pas à avoir Pietri, il m'a eu moi. Il dit wesh Gaguette. Il dit wesh Gaguette. Il m'appelle Gagat. Putain, il est trop con ce bâtard qui nous font passer pour des cons les joueurs de foot. Il doit parler du truc. Allô? Ouais. Ça marche pas ce truc, allô? Ouais, Franck, c'est toi? Brésil, Paris, m'entendez? Ouais, quoi? C'est toi, Franck? C'est pas moi qui après une valise de film de cul pendant le bus. C'est pas grave, ça. C'est pas grave, tu gardes pour toi. C'est Gaguette, là, tu m'as envoyé un texto. Ah ouais? Ah bah, salut, Gaguette. Ouais. C'est marrant, Gaguette. C'est pas trop un prénom que j'aimerais bien dire, ça, Gaguette. C'est un peu moche. Bon, je voulais parler de Sacco. Oui. Vous voyez, ce con, il a dit aux journalistes, le foot, c'est un éternel reprouvement. Faut se concentrer sur l'avenir et se reprouver qu'on a une belle équipe. Ouais. Il a dit un mot qui n'existe pas. Ah bah ouais. Éternel. Ça n'existe pas comme mot. Après, à cause de ça, les journalistes, ils croyaient qu'on est des cons, les footballeurs. Non, c'est reprouvement qui n'existe pas comme mot. Ah bon? Oui. Eh, Sacco, ils disent que c'est reprouvement qu'il y a une faute, apparemment. Hein? Ah. Il dit d'aller te faire enculer.
mais qui prend une interview pour faire son pardonnage en public. Pardonnage, ça n'existe plus, ça existe pas non plus comme mot. Ah bon? Tu peux prendre un Larousse de temps en temps. Ah non, t'es fou, toi, si je prends un de Larousse, quand il pleut, ça pue. N'importe quoi, tu peux pas. C'est ce qu'il se dit, hein, c'est la légende. Alors là, d'un dictionnaire. Oui. Ah ouais, ça, un jour j'ai déjà essayé d'en lire un. Bon, alors l'histoire a été pourrie, hein. Pas que je sais qu'il a écrit, mais c'est de la merde, là. Il n'y a pas d'histoire, c'est des mots, c'est avec des définitions. Ah là, attends, je connais, hein. Mais c'est bon, il m'a expliqué, il m'a dit, quand tu vas te faire un massage, faut bien demander définition à la bouche. Mais et il paraît que la meuf est suisse. Ah, je suis sûr que Urcuf une bonne définition à Robert le kiné quand tu lui fais un massage. Oh, mais non. Ah, fais de la bite, hein. Moi je dis, à un moment donné, faut le dire. Coé, tu le kiffes à la radio, tu le likes sur Facebook, tu le suis sur Twitter, tu le mates sur le net et tu l'applaudis sur scène. Mais tu te fais pécho par ses stagiaires. Eh ouais, c'est la blonde qui est venue dans le public hier là. J'ai eu son numéro. Coé, 20h, 23h sur Énergie. Eh ouais. C'est vrai que c'est moi qui fais tout, c'est eux qui en profitent, c'est toujours pareil. C'est frustrant, hein. C'est moche, je te jure, c'est moche, là, quand je les vois poster des trucs et des Snapchats de nanas à poil qui reçoivent de Mais partout. t'es sur Snapchat, toi? Alors, Mais je non. l'étais. Si, mais j'ai perdu mes numéros de compte, en fait. Ah, merde. Bah, t'as recréé un, non? Bah, je me souviens plus de celui que j'avais. C'est marrant. T'avais eu des doses? Ouais, mais c'est Moi, marrant. j'arrive pas, j'ai pas réussi. Je l'ai Mais gardé ça a deux pas jours, d'intérêt mais- parce que les gens ils te trouvent, ils savent comment dans les contacts, Ouais, qui j'ai va pas m'envoyer des compris. photos, enfin, je vois pas l'intérêt. Moi les gens qui m'envoient des photos, ils le font, ils ont pas besoin Bah de oui, se c'est planquer vrai. pour m'en envoyer. Bah oui. C'est vrai. Mais c'est Ah, le côté des instantané. photos, Non, c'est le côté tu donnes osé. pas tes coordonnées Voilà, avec Snapchat. Voilà. Tu Et puis donnes ça ton s'efface tout de Snapchat. suite. La photo, tu peux pas la garder, quoi. Bah, tu veux faire une capture d'écran. Bah, c'est bien pour les photos Ah, de tu non, vois, non. mais tu le sais. Si. Bah, la personne le sait que t'as fait une capture d'écran. Ah voilà, mais elle s'en Ouais, fout, mais il est plus trop là. tard, on voit ta bite. Excusez-moi, hein, pour ceux qui s'amusent à ça en se disant personne ne le garde, si, ça peut se garder. Bon, Marie. Ah oui. Rumeur numéro 4, t'as envoyé des Snapchats. Non, je rigole. Alors, il y a des gens qui balancent donc sur toi que t'as mis des photos de toi sur Jackie Michel, t'as sucé le proviseur et les surveillants. Alors ça, Quelle comment on peut idée, raconter une mais connerie oui. comme ça? Et t'as fait passer une vidéo de toi en train de te doigter avec un rasoir. Elle me dit, pardon. et puis, elle dit je ne suis pas bien en ce moment, je me taille les veines. Quoi? Je me bats en dehors du bahut, je me détruis la santé, j'ai loupé tous mes examens. J'aimerais avoir de l'aide, mais fais attention en te taillant les veines, petit lapin, parce qu'à un moment donné, ça va, enfin, tu vois, il va y avoir du sang qui va couler, puis ça va s'arrêter. Non, mais tu vois, le but du jeu, c'est qu'il faut pas faire des trucs Oui, mais dangereux elle est comme ça. vraiment mal. Allô? Marie, T'entends tout le temps ça et tout, Qu'est-ce que t'as dit? je me venge sur moi-même, quoi. Elle se venge sur Elle se venge sur elle-même. Ouais, mais attends, pourquoi tu donnes une importance à ces rumeurs-là? C'est tout le bahut qui t'en parle ou c'est un petit nombre de gens? Bah, tu sais, à chaque fois quand je passe à côté de quelqu'un, à chaque fois, bah, on me dit, tiens, il y a la pute et tout. Mais qui a lancé ça? Secondes, bah, tu vas me pousser et tout. mais ça vient d'où? Ça Mais vient oui, de ça quelque vient part, d'où ça. Est-ce que tu tu t'habilles un peu comme une salope, entre guillemets? Est-ce que tu vois, t'allumes les mecs? Est-ce que... Bah, non, enfin, je suis normale, mais je sais pas, les gens ils croient que, bah, depuis le début de l'année, je suis avec des garçons en cours et tout, puis bah, eux ils croient que, oh là, on a fait des choses, quoi. Ah, attends, est-ce que t'as déjà fait des trucs avec des mecs? Bah, avec un seul mec, mais on était en couple, quoi. Est-ce que tu crois pas que c'est lui, à la fin, éventuellement, qui aurait pu raconter des balancer trucs? des trucs, quoi. Bah, je sais pas. Est-ce que t'as fait des photos et des vidéos? Non. Bah, ça, c'est facile à prouver. Eh ben alors, le tu principe, leur il est dis. simple. Ouais. Quelqu'un qui va te dire ça, ouais, t'as fait des vidéos et des machins, tu dis, bah, montre-la moi. Vas-y, trouve-la, ouais. Va sur le Trouve-la, site. montre-la moi. Ouais, mais enfin, je pense pas que c'est la bonne personne qui vient me parler, quoi. Les gens qui ont oui, pas mais les sauf, couilles de venir oui, me mais faire, sauf, c'est lui qui a dit ça, quoi. non, mais je suis d'accord, mais sauf que tous les gens qui vont te dire, ouais, t'as fait des vidéos, tu dis, bah, montre-moi. Si tu les prends un par un, tu dis, à chaque fois qu'il y en a un qui te dit, tu dis, maintenant tu me montres. Tu prends ton téléphone portable et tu me montres. Elle est où cette vidéo? Qui t'a dit ça? Tu vas voir, ils vont se retrouver très cons. Qui t'a dit ça? Bah, oui. tout le monde dit ça. Tout le monde qui? Et là, tu dis lui, elle, lui, bah non, c'est tout le monde. Tu vas lui foutre l'air con. Si tu leur mets l'air... Tu sais, les gens, ils aiment bien raconter des saloperies. Et quand d'un seul coup, tu les chopes, tu dis c'est toi qui dis ça, c'est jamais eux. Même un mec qui a craché sur ta gueule. Et crois-moi que dans ce monde de la télé et de la radio, il y en a beaucoup. Quand tu sais qu'il y a des gens qui t'ont craché à la gueule, tu les vois. Moi, des fois, ça m'est arrivé, hein, des gens qui me balancent sur le dos. Tu les vois, tu le sais qu'ils l'ont dit. Et tu leur dis alors, comme ça, il paraît que tu dis des trucs. Et là, les mecs, mais t'entends des mais coco, je te jure, jamais j'ai dit ça. Voilà, dans mon milieu, c'est ça. Toi, t'es à l'école, c'est. Mais les gens, dès que tu les mets face à leur truc, ils se dégonflent. Il y a plus rien. Et ils se disent non, maintenant, elle sait que je le dis, donc je vais fermer ma gueule. Tu vois, c'est. Ouais, mais ce qu'il y a, c'est que ça va loin aussi. Ça va jusqu'à ma famille, jusqu'à
jusqu'au boulevard des Belges et tout, ça va loin. Ah bah si ça va jusqu'au boulevard des Belges, alors voilà. numéro 22 ou 28, c'est le qu'il y a deux niveaux au boulevard des Belges. Mais ta famille, ils te connaissent, ils savent très bien que c'est des rumeurs. Enfin, j'espère pour eux quand même. Bah, je sais pas, il y a du monde de ma famille qui croit, qui... Non, enfin, excuse-moi. C'est facile à croire. Excuse-moi, comment tu peux m'expliquer que toute une famille, que tout un lycée dit cette nana, elle se fait des doigts ou elle a sucé le proviseur. Excuse-moi. On a tous connu, moi dans mon bahut le premier, on a tous connu des petites cochonnes qui elles pour le coup suçaient la moitié de la classe et elles étaient moins montrées du doigt et elles le faisaient. Alors ouais, t'en avais 2 jours, 2, 3 qui disaient ouais c'est la chaudasse du bahut, mais ça s'arrêtait là. Hein. Elles ont eu une scolarité normale et elles étaient plutôt, je vais pas dire contentes d'être la chaudasse du bahut, mais elles le savaient qu'on disait ça d'elles. Comment tout un bahut, une rue, ta famille peut être au courant de trucs comme ça? C'est plus de la rumeur, ça. Mais ça a fait la une du journal ou quoi? Je sais pas, mais enfin, ce qu'il y a, c'est qu'au début, ma mi-sœur, elle était dedans, et elle s'est fait exclure, donc vu que ça a commencé au début de l'année, bah elle a balancé à mes parents et tout, quoi. Ta demi-sœur, c'est ça? Mais elle a balancé quoi? Qu'il y avait des rumeurs sur toi qui disaient que? Bah, il y en a qui disaient, elle disait qu'il y avait des rumeurs et tout, et puis, même des moments, quand je suis dans la salle de bain, elle est derrière, puis elle dit, ouais, prends pas les rasoirs et tout, quoi. Mais c'est quoi cette famille là, c'est quoi ta demi-sœur là? Mais oui. Non mais c'est elle. T'as pas l'impression que c'est un peu elle, le cassos, qui parle sur ta gueule? Ça se trouve, ça se trouve, elle est jalouse de toi. T'as pas l'impression que ça vient de l'intérieur de la famille ou d'amis proches? Ouais, je sais pas. Parce que tu sais, globalement, je vais te dire un truc. Hein, les gens, ils en ont rien à foutre des autres. Donc les gens, ils vont pas se mettre à parler de quelqu'un qu'ils connaissent pas. Souvent, celui qu'on connaît pas, on s'en fout, on le connaît pas. Mais souvent, ceux qui parlent, c'est des gens qui connaissent. C'est des gens qui ont intérêt à te faire du mal ou qui ont intérêt à parler de toi. Le clou, ouais, mais ce qui est, c'est que là, maintenant, pour me trouver un copain, c'est chaud, quoi, parce que après, ils profitent de moi. Ah bah non, en théorie, excuse-moi, si on te fait passer pour une suceuse, en théorie, à cet âge-là, ça doit pas être difficile. Oui, mais justement, ils veulent que ça. Ils veulent que ça, ils lui demandent que ça. Ils profitent d'elle. Ah, excusez-moi, à 16 ans, de toute façon, on demande que ça. Arrêtez un peu. C'est un âge où on a le bas du ventre qui mais t'es une nana, t'as pas envie de te faire. Quand t'es une nana, non, quand t'es un mec, oui. Les ados de 16 ans, ils ont qu'une envie, c'est de se faire sucer. Quand les nanas de 16 ans, ils ont qu'une envie, c'est de rouler des pelles. Oui, mais tu peux être amoureux, tu peux être en couple. Moi, j'étais en couple de 14 ans à 16 ans avec mon premier chéri et il était amoureux. Aligne 20 gamins, 20 ados d'un lycée-collège qui ont 16 ans. Demande-leur si en premier, à une soirée, ils veulent se faire sucer ou tomber amoureux. C'est très bien ce qu'ils vont te dire. Oui, c'est sûr, mais maintenant, ils aiment bien être en couple aussi. Et un ado de 16 ans adore être en couple. Mais t'en as qui aiment bien ça. Ils adorent se taper des nanas et qu'elles lui prennent pas la tête. Être en couple, ça les emmerde. Souvent, on en voit plein qui disent, ouais, je veux me poser et tout. Mais oui, et ça dure pas longtemps. Et après, quand ils ont 17, 18 ans, ils s'amusent et ils vont... Dans la majorité... Non mais à 16 ans ils veulent faire comme les grands. Mais oui, ils veulent être en couple. Non mais je crois qu'il y a une différence entre les nanas qui veulent être en couple à 16 ans et les mecs qui veulent s'amuser. Une nana ça va toujours être en couple. Moi je pense qu'à 16 balais, un ado il a qu'une envie, c'est d'avoir une petite copine à qui roule des pelles, une autre la semaine d'après, une autre la semaine d'après, et d'avoir que des aventures qui dépassent pas les 5 jours. L'idéal c'est ça, le côté je m'installe, c'est extrêmement rare. On est d'accord, c'est l'idéal, mais je sais pas, moi j'ai... Bon Marie. Oui. Marie, il y a un moment, il faut que t'arrêtes toi aussi de tout prendre parce que j'ai l'impression que ça te rend malade un truc. Les gens disent toujours des choses sur les autres, toujours. Et plus ça te touche, plus tu donnes de l'importance à la rumeur. Ouais. On dit toujours qu'une rumeur, à partir du moment où tu commences à la justifier, c'est qu'il y a quelque chose de vrai. Ouais. On dit toujours qu'une rumeur... mais 3 rumeurs sur moi en un an quand même, c'est... Ben oui, mais enfin, ma belle, excuse-moi, regarde les rumeurs, quoi. J'ai baisé, sucé le proviseur. Pourquoi pas chier sur la lune, tant qu'on y est? Enfin, tu vois bien la rumeur, elle est débile. Une photo sur Jackie et Michel. Mais enfin, il y a des milliers de nanas sur Jackie et Michel. Qu'est-ce que c'est? N'importe quoi. Ça, c'est l'insulte que tu peux dire à n'importe qui. Un matin, tu te lèves, tu dis, bah tiens, lui, j'ai vu sa bite sur Internet. Bah tiens, lui, tu peux tout faire maintenant. Mais après, voilà, si c'est que des conneries, comment on peut t'accuser d'avoir sucé le proviseur? Après, si t'es pas bien, pourquoi tu changes pas de lycée? Bah, ce qu'il y a, c'est que mon père, il veut que je continue mon bac pro ici, quoi. Après, ouais, mais je voudrais que toi, tu descendes un tout petit peu, là, parce que t'es un peu en mode, je crois, tout ce qu'on raconte. Parce que s'ils ont vu que ça marchait, que ça te rendait malade et que tu te bastonnes à la sortie, ils vont en rajouter, hein. C'est à toi de t'adoucir avec tout ça et de faire en sorte que tu oublies. Tu sais, s'ils voient que ça marche plus avec toi, ils s'occuperont d'une autre victime, hein. Il y a un moment donné, si c'est plus très drôle, ils arrêteront. Parce que là, ils voient que ça te touche, donc ils continuent. Ça te touche, t'es malheureuse, tu te bats, tu te tailles les veines, t'es renfermé sur toi-même. Si à un moment donné, t'attaches moins d'importance à ça, ils s'attaqueront à quelqu'un d'autre. Enfin, sérieusement, ma belle. Tu la vois, la rumeur? T'as sucé le proviseur, oui, franchement. Pas crédible. Non? Ouais, bah... Vas-y, fais des partous en salle des profs aussi. Enfin, tu vois... T'as des potes quand même, des copines avec toi ou...
Bah, ce qu'il y a, c'est qu'eux, ils les croient, donc ils ne savent pas. Alors, c'est pas des copines alors que t'as. Et puis elle croit qui? Tu dis eux, mais ça veut dire qu'elle croit pas, ça veut dire que c'est elle qui balance le truc et que ça les fait marrer. C'est des fausses copines, ça. Une bonne copine, non seulement elle t'en parle même pas, mais elle y fait même pas attention et elle serait la première à aller te défendre. Oui. Sinon tu les pièges devant le proviseur. Tu leur dis bah voilà, assumez, vous dites-le devant lui, qu'est-ce que j'ai fait. Ça marche aussi. Lui il va dire, il va te mentir tout de suite et basta quoi. Plus personne te fera chier. Ouais mais qu'est-ce que je suis la semaine dernière, mais il y a 3 semaines, je suis partie les voir, puis bah lui il a dit qu'il fallait laisser tomber quoi, mais lui ça lui fait rien, mais moi ça me choque quoi. De quoi? Lui ça lui fait rien. Lui on dit ça sur toi et sur lui et ça lui fait rien. Il dit on s'en fout. Bah ouais il s'en fout. Mais qu'est-ce que tu veux qu'un proviseur aille se battre face à un groupe d'élèves qui ont décidé de la faire chier? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? C'est pas une personne, c'est un groupe indéfini. Mais s'il y en a la seule chose qu'il pourrait faire, c'est choper tout le bahut et dire il y a des rumeurs qui s'amusent. Le premier que j'entends s'amuser à colporter ça, je m'occupe de lui. Ça peut peut-être déjà calmer un peu. Hein. Ouais, c'est rien que ça. Ouais. Ou elle lui donne 2-3 noms de ceux qui la font chier et puis il les convoque et il leur dit maintenant vous arrêtez. Pourquoi tu fais pas ça? Pourquoi tu donnes pas 2-3 noms? Bah si je dis 2-3 noms, ça serait tout le bahut directement. Donc, non, t'en sélectionnes 2 qui te font bien chier. Il y a bien des meneurs. Et voilà. Et après la rumeur sera que t'es une balance et puis voilà. De toute façon il y en aura toujours. Donc mais au moins on arrêtera de dire que t'es une pute. Ouais, mais ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas que 2-3 personnes qui aiment voir. Oui, mais t'en choisis. Dans une pièce, à chaque fois, même en cours, t'en choisis. Un mot, ils me disent, vas-y, va sucer ta mère, et puis voilà, quoi. D'accord. Mais s'il y en a 2-3 qui seront bien défoncés par le proviseur, les autres, ils parleront moins aussi. Ouais, il a raison, Guiguette. Ça va leur faire peur, ouais. Il a raison. S'il y en a quelques-uns qui sont convoqués, crois-moi, quand ça va redescendre, ils vont faire moins le malin, hein. C'est sûr. Et tu réponds jamais quand on dit ça, tu dis bah toi va sucer ta mère connard, non? Tu te laisses pas? Bah, je les traite aussi, mais après quand eux ça commence à prêter, commence à monter sur leur show, puis bah c'est là que je me bats quoi. Vas-y, juste avec la rigolade. Quelqu'un qui te dit va sucer ta mère, tu dis écoute, et si je faisais la tienne? Prends-toi 2-3 réparties. C'est facile à le dire. Mais quand tu te retrouves devant tous les élèves qui t'insultent. Visiblement, c'est toujours à base de va sucer ta mère, va sucer le proviseur. Ta mère, c'est pas possible déjà. Et tu vois, et si jamais il y en a un qui prends-toi 2-3 réparties, mais fais-le avec le sourire. Si tu le fais en mode énervé, ça marche leur truc. S'il y en a un qui te dit va sucer le proviseur, tu dis si tu y allais toi, il paraît que tu le fais bien. Ah mais si elle se prend un pain dans la tête. Mais un pain pourquoi? Parce que quelqu'un aurait été vexé, il a fait une vanne et d'un seul coup il se reprend un retour. Et au moins là, elle pourrait aller voir le proviseur, ça se prend un pain. 80% tu te prends l'air con et puis je vais te dire il vaut mieux déclencher que tu t'en prennes une et que tu deviennes une victime. Ah bah oui. Oui. Et puis souvent quelqu'un qui balance une saloperie, quand il se prend un truc en retour, il a un peu moins la gueule. Parce que c'est des trucs qui marchent que dans un sens. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est allé sur ma mère puis aussi sur mon frère quoi, puis mon frère il a des maladies et tout, bah là, moi, le mec, je vais toucher l'hôpital, quoi. Mais on est tombé où, là? 50 sujets, en plus. La pauvre. Ta demi-sœur a dit que tu te prends le rasoir, ton frère, il a des maladies, on est où? Attends, genre, va rentrer Jean Valjean, à un moment ou à l'autre, il va dire, non, mais la pauvre, faut l'aider. Marie, mais je sais pas s'il faut l'aider, mais en tout cas, il faut que tu te détendes, Marie. C'est-à-dire qu'il y a un moment là, t'es à fleur de peau sur le moindre truc. Tu vas pas te battre avec tout un lycée, ça existe pas. Et se tailler les veines, ça n'arrange rien. Et t'as bien compris qu'il y a tout un lycée qui a compris que quand il disait des conneries, même énormes, ça fonctionne sur toi. Tu t'énerves. Ouais. Là, tu deviens la tête de Turc. C'est-à-dire que c'est pas les rumeurs, c'est que demain ce sera t'es grosse, t'es moche, et puis dans un mois et demi ce sera tu pues. Il y a toujours des trucs, voilà. Toi, t'es victime de 3 rumeurs qui sont dont une débile, mais elles le sont toutes les 3. Mais ils ont bien compris qu'ils te faisaient chier, donc après ils vont inventer d'autres trucs. Puis dans un mois, il y en aura 4, puis il y en aura 5, puis il y en aura 6. Puis là, c'est la fin de l'année, il y aura les vacances qui vont passer, ça va se calmer. Et l'année prochaine, il y aura une rumeur sur quelqu'un d'autre, et voilà. C'est quelqu'un d'autre qui prendra. Ok. Faut que tu te détendes un peu. Puis peut-être que t'en parles. T'en as parlé un peu, il y a pas de CPE dans ton bahut, là? Oui, il y en a, mais ils foutent rien, quoi. Non, ça c'est pas vrai. Ça c'est toi qui dis ça. Ça c'est pas vrai. Ça c'est toujours le truc du CPE, il branle rien et le proviseur il s'en fout. C'est pas vrai. Et non, mais ce qu'il y a, c'est que j'étais convoqué au CPE. Ils leur ont dit, ils ont convoqué 2-3 personnes qui juste après, en dehors de leur bureau, ils continuent, quoi. Attends, je comprends rien ce que tu dis. Mais il y a pas la même chose à être convoqué parce que tu t'es battu et y aller de ton plein gré pour dénoncer un problème. Si tu y vas parce que tu t'es battu, évidemment que quand tu dis c'est pas moi monsieur, c'est pas ça qui va marcher. Mais y aller de toi-même et dire voilà, je veux vous parler de quelque chose, ça c'est leur métier. Ok? Tiens-nous au courant quand il y aura une 5e rumeur. Et tu nous tiens au jus, c'est l'horreur. À bientôt ma belle. Courage. Est-ce que je pourrais avoir un poster dédicacé s'il te plaît? Un quoi? Un poster dédicacé. D'accord. C'est moi qui comprends que dalle ou elle est flexible? D'accord. Bon ça va, entraînement sur Énergie Mégué. Énergie de soir. Coé, 20h, 23h sur Énergie. Merci d'être là sur Énergie. Ne ratez pas ceux qui seront nos invités dans quelques jours. Austin Mahone sera là. Va y avoir les pailles.
Second of Summer. Ouais. Et comme ils seront en première partie de eux, il y aura eux. J'ai un plein sur Twitter qui commence à me dire oui, ça va être où? Est-ce que ça va être énergie? Attendez, bon, c'est pas. Il y a une rumeur, t'as vu, qui est partie? Non, c'est quoi? Comme quoi? Il a niqué avec le proviseur? Non. Dans les gens se battent, moi. Parce que je vois les gens qui se battent. Il m'a fait, il m'a donné des maladies, il m'a dit, il va se faire. Il y a une rumeur sur le lieu d'interview. Ah, et c'est où? Ils disent quoi? Ils disent que c'est au Stade de France et pas dans les studios. Ah ah, c'est moi qui l'ai lancé. Eh ben, j'ai envie de vous répondre que si je le savais, je vous le dirais. Mais je le sais pas. Mais oui, c'est ça. Il y aura peut-être même pas de public. Voilà, il y aura peut-être pas de public. En tout cas, j'ai vu un truc, rapport à Twitter, j'ai vu un truc qui m'a fait marrer, qui me fait plaisir, c'est de voir tous ceux qui commencent à prendre en photo les mugs, les t-shirts Koé que vous avez sur notre boutique et les places de spectacle. Oui, il y en a plein qui commencent à tweeter les places de spectacle pour le Palais des Sports. Ça me fait plaisir. Il y a d'autres villes, moi j'ai vu Poitiers, j'ai vu. Ah, ça veut dire qu'au moins au Bordeaux. Palais des Sports, j'en ai vu 4. Je sais déjà qu'on sera 4. Ah, ça, c'est bien. Ce qui est déjà bien. Attendez, C'est une bonne nouvelle. Parce que 4 personnes peuvent te mettre une ambiance. C'est sûr. C'est écrit fort. Si c'est des glingos qui sont, ça peut. C'est les Magic System qui viennent. J'ai écouté déjà 4. Déjà 4 x 2, ça fait 8. C'est bien. Eh, putain, tu les répartis bien dans la salle. Bien réparti, je leur loue des costumes de sumo, vous savez, les costumes gonflables. Ça peut être bien. Bon, non, mais continuez, ça part super vite et je suis super fier de ça. Au Palais des Sports de Paris, pour la dernière du One Man avec des surprises, avec des copains qui viendront sur scène avec moi et j'espère que vous allez la kiffer. Karaoké qui tue? Très vite alors. Vous êtes prêts? Prenons une chanson au hasard. Ah! On joue sur Kinvey. C'est décide. Ah, c'est les deux mêmes, on m'a mis les deux mêmes en fait. Ah merde. C'est les instruments. Attention, on mix. Waouh. Bien. Ouais, c'est On dit quand vous en avez marre. J'en ai marre. Bon, vous vous souvenez des paroles ou pas? Bien sûr. Les paroles, ça faisait ça. Alors, on va prendre quelqu'un de l'équipe qui va devoir chanter là-dessus, mais avec un petit handicap. Je vous le dis juste après avoir écouté. C'est décidé. Guette, tu peux la fermer, s'il te plaît. Voici la roue qui tourne. Attention. Attends, le handicap avant. Le handicap, bon, ça va, il est facile aujourd'hui. Chanter du Kinvey, ma vie au soleil, pendant que vous vous ferez bifler par des bananes. Il est facile. Les bananes épluchées ou pas? Banane avec des clous dedans. Pierre, Koé, Jeff, Julie, Jean-Moul, Jérémy, Guéguette, Mika, Jeff, Julie, Koé, Pietre, Jérémy, Marion, Jeff. J'ai écrit, moi, j'ai écrit. Moi aussi, Je peux lui mettre les T'as bien joué aussi. Ah ouais, bien joué. Vous avez raté la vidéo, mais il y a eu un petit échange de regards où je lui ai dit pas bien. T'es pas bien. J'ai sorti aussi, j'ai vu la pression. Allez, Jeff. Quelle est banane? Guéguette, tu es chargé de la banane? Ouais, Julie. chargé de banane. Je t'en prie, tu es bifleuse. Mais attends, avec la peau ou on l'écrase? Ah bah avec sur la sa peau. gueule? Non, Qu'est-ce sans qu'on la peut... peau. Bah non, parce que j'ai peur qu'avec ça casse. Bah oui, sans la peau, ça va bien s'écraser. Comment? Des grosses bifs, quoi. Mais c'est pour ça que c'est mieux avec la peau. Oui, avec la peau. Ah ouais, moi je M'en voulais donner une, m'en donner une. Moi aussi, je voulais lui écraser. Ah non, bah si tu l'écrases, tu peux continuer de chanter. Vous savez que je rends les coups. Vous savez que je rends les Ah non, coups. tu peux pas. Bah j'en ai rien à foutre. Si ça doit partir, ça partira. moi, Fais un essai doucement. Non mais. Limite ta bouche. Ah, il est dégueulasse. Il prend du plaisir en plus. Allez. Je te jure, pas rien de mieux. Il tourne autour, on dirait un jeu vidéo. C'est ça fait mal. Reste pas là dans les dents, connasse. Ça va, c'est le début. Allez, Coco. Chante, Jeff. Il s'est en train de massacrer. On dirait Mario Bros. Je suis contre la gueule. Au soleil. J'ai plus où j'en suis. Allez, chante. Jeff. Mais ça va pas. Le premier coup que je reçois, le premier coup que je reçois, T'as pas le droit de riposter. Je vais faire ma vie. C'est Coco. Ça fait mal, c'est dur, on fait la peau, bande de con. Enlevez la peau. Malade ou quoi? Mais chante. Viens là, chope-moi un trop con là-bas. Chope-le-moi, c'est faire un essai. Viens là. Il est très énervé. Viens là. Viens là, petit con. Jérémy, il court. Jérémy. Chopez-le-moi.
Mais t'as craqué. Tu veux mec, tu vas me manger. Putain, Jeff, t'as craqué. C'est pas moi. Il a rien fait. Il a vu. Jeff, t'as craqué. Ça fait mal avec la peau et tout ça. Tu manges comme ça, je tourne les bananes. Ah, foutu partout, merde. Je voudrais. Il est Je voudrais. Il est premier degré. Putain, si ta meuf a fait une salade. Pas de banane dans la salade de fruits ce week-end. Ça fait mal, c'est une matraque. Oh, c'est une matraque. Si c'était des matraques, les flics auraient des bananes. T'as déjà vu des flics des CRS avec des bananes? Ça existe pas. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Jeff? C'est des petites bananes. Mais il a craqué alors j'ai rien fait moi. Ses oreilles. Bête notre technicien, il flippe. Bon, eh ben, c'était pas concluant. Hein. Je dirais que. On refera pas. Je dirais qu'on le refera pas avec Jeff. Ah oui, ouais, c'est ça, ouais. Si quelqu'un veut des bananes, on en a quelques-unes. Oui, c'est vrai. Elles sont périmées. Merci d'être là, on est sur Énergie, on va vous mettre les vidéos sur notre chaîne YouTube. Voici Clean Bandit. Malade. Toute l'équipe est là, on est bien, c'est un bon vendredi, on est chaud, je te le dis moi. Ça va Flo? Ouais. T'es en forme? Oui, retomber l'ambiance, hein. Ouais. Tout va bien? Qu'est-ce qui t'arrive? Ça va. D'accord. C'est normal que sur mon mail, il y a écrit je suis sur Marseille et je m'appelle pas Flo. Ah oui, donc tu n'es pas vraiment Flo. Voilà, c'est ça. Pas son D'accord, prénom. ok. Je vais dire, moi je m'appelle pas Flo, je l'appelle Flo, d'accord. Écoutez bien ce mail. Koé, j'ai un souci. C'est sur une envie que j'ai découvert avec mon ex-copine. En fait, elle voulait pas que... Alors, je lis tel que c'est écrit dans le mail, hein, n'y voyez pas là l'interprétation personnelle, mais plutôt le délire de l'artiste, quoi. Bien sûr. Elle voulait pas que je l'encule. Un jour, à force de la saouler avec ça, elle a sorti un god ceinture. Ah bah déjà faut en avoir à la maison parce que moi tu peux fouiller chez moi, je crois que t'en trouveras pas tout de suite. Si vous en fabriquez un limite. Oui, si vous voulez je peux vous en faire, vous me donnez un morceau de bois, je vous fais Pinocchio si vous voulez. Mais bon, elle m'a sorti un god ceinture et elle m'a dit je t'encule pour comprendre ce que ça fait. Ah oui. Ça c'est un truc que j'ai beaucoup entendu chez des filles. Je vais te le faire moi que tu vois ce que ça fait. Bah ok, vas-y. Et j'ai dit oui, pourquoi pas. C'est ce qu'il a fait. Et j'ai aimé. Non. Maintenant, je suis avec une nouvelle copine et elle aussi n'aime pas la sodomie. Alors, je lui ai proposé de le faire. Elle était pas très partante. Alors, j'ai cherché une femme enculeuse, mais c'est toujours payant. Non. Ça me fait chier de payer pour me faire casser le cul. Écoute, je veux dire que ce mail, il a quelque chose de clair. Ah merde. Flo, tu bouges pas? Il veut se faire enculer? Ouais. Ne bouge pas, on en parle dans 2 minutes. Tiens, après Michael Jackson, tu Et Justin Timberlake. Ouais. C'est énorme ce titre. Un est vivant, l'autre moins. C'est ça. Je vous laisse réfléchir là-dessus, on en reparle juste après. Le titre est énorme, ça fait partie de l'album de Jackson. Tout à fait. À tout de suite, bougez pas. J'ai 10 secondes pour faire ce jingle, car après, faut que j'aille mettre une pétée à maman. C'est bon. Oh putain, oui. Koé, 20h, 23h sur Énergie. Merci Jérém d'avoir fourni la sextape du week-end pour le son. J'espère que tout va bien de votre côté. On a Flo. Alors Flo, on va pas revenir sur le mail, tout le monde l'a bien compris. Oui, Alors, oui, compris. pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un god ceinture. Il y a une jeune fille au public, dans le public, j'ai dit ça, elle a fait ah oui voilà, parce que ça je savais. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une god ceinture, il y a plein de gens qui ne savent pas forcément ce que c'est. C'est logique. Un god ceinture, c'est une ceinture que vous mettez vous les filles, et devant il y a un zizi en plastique, sauf que plutôt que de l'avoir à part, il est collé à la ceinture. C'est comme si vous les filles vous aviez un sexe. Voilà. Et c'est souvent ce qu'utilisent les lesbiennes, parce que bon, vous comprendrez qu'il manque quelque chose. Donc pour se faire plaisir en couple, souvent elles en ont une tripotée. Bon, Flo, Oui. toi, tes copines, elles veulent pas. Voilà. Je suis tombé sur les seuls qui ne veulent pas. Déjà, toi, ça t'a pas choqué, tu y allais direct, quoi. Oui, je veux essayer, pas de souci. Bah, moi, je me suis dit, non, c'est pas que je me suis dit pas de souci, j'ai dit, tu me demandes comment ça se fait, après moi, tu passes à la casserole toi aussi, donc, dans un Oui, temps. tu t'es dévoué, quoi. La question c'est est-ce qu'elle est passée la casserole? Oui, après, oui. elle disait oui tout le temps. Et t'aimes toujours ça? Elle disait oui. Pardon? T'aimes toujours toi le faire?
Ben, en fait, c'est que je suis un peu resté sur ce que la fille, elle était un peu sceptique. Donc du coup, quand elle a fait à contre-cœur, parce qu'elle pensait pas que j'allais dire oui. Ouais. Et donc du coup, quand elle le faisait, elle tirait un peu une tête d'enterrement, quoi. Donc moi, c'est dégoûté. Ouais, c'est un peu dégoûté que je dise oui, quoi. Quel âge tu as? Moi, j'ai 28 ans. Quel âge elle avait, ta copine? Ouais, elle avait... on était jeunes, quoi. On avait 25 ans. Parce que le problème de ce genre de délire, la nana qui va accepter de mettre ça et qui va accepter de le faire à un mec, c'est pas un délire de jeune. Non. C'est un délire où globalement, quand t'as fait un peu le tour de la sexualité normale, de tout ce qu'on fait 20 000 fois de suite, c'est un délire où d'un seul coup, quand ton mec te dit tiens, si on essayait ça, tu trouves ça kiffant parce que tu veux essayer. Et il y a un âge où t'as pas super envie d'essayer ce genre de délire. Ce serait non, mais direct. Ouais, mais maintenant, t'as quel âge? Peut-être que dans 10 ans, quand t'auras fait le tour d'avoir, excuse-moi Marion, sucé 25 000 fois un sexe et que le mec il t'aura les chouillé 25 000 fois, qu'un petit délire se présentera dans le groupe, tu vas peut-être dire je vais essayer. Oui, mais c'est pas un truc qui m'excite de base. Et ça vient pas. Ouais, mais ça t'excite pas, mais si demain tu tombes sur un mec dans cette position de à quatre pattes, mais il y a pas d'abord il est pas forcément à quatre pattes. Voilà, c'est pas forcément à quatre pattes. Après tu peux être tout d'un coup c'est le mec et après c'est pas moi qui l'ai sorti, c'est elle qui l'a sorti de elle-même. Oui, non, mais ça. Mais qu'est-ce qu'elle faisait avec ça chez elle, excuse-moi? Je pense qu'à mon avis, à force de lui demander, pas tous les soirs, quoi, mais à force de lui demander assez régulièrement, je lui dire bon, écoute, tu m'as saoulé, je vais te montrer ce que c'est, et après tu verras par toi-même. Je pense que dans sa tête, c'est ce qu'elle a voulu me dire. Et celle d'après que tu as eu ensuite, elle ne voulait pas non plus? Elle veut toujours pas non plus. Et bon, après ça m'a pas empêché de rester avec elle, d'avoir un enfant et tout bordel, quoi. Mais bon, après voilà, c'est... Et t'en es là tu cherches là des nanas pour te faire séduriser? En fait, je cherche une nana pour retenter l'expérience, mais que ça soit donnant, quoi. D'accord. Elle tire pas une gueule d'enterrement qu'elle rentre dans le dos bêtement, quoi. Mais parce que il sait qu'il y a un vieux tabou qui est fait là-dessus. C'est-à-dire qu'on considère que parce qu'on est un homme et qu'on est hétéro, le trou de balle, c'est un truc auquel il faut pas toucher. Et ça, je trouve que c'est n'importe quoi. C'est-à-dire que c'est pas parce que ta sexualité, tu l'assumes. Il y a des homos qui ne veulent pas qu'on leur touche le trou de balle. Oui, vrai, il y a des homos qui sont amoureux d'hommes et qui n'aiment que les mecs et qui toucheront jamais une fille. Ils ne veulent pas qu'on touche cet endroit-là. Et il y a des mecs qui sont 100% hétéros, et que ça gêne pas du tout qu'on leur touche cet endroit-là parce que ça fait partie du corps. Et il y a des nanas qui adorent la sodomie et des nanas qui détestent la sodomie. Après, c'est un délire de qu'est-ce que j'aime. Et c'est vrai que là, le problème qu'a ce mec-là, souvenez-vous, c'est ce que je vous avais déjà dit plein de fois, c'est que quand dans un couple, t'es pas synchro sur ce que t'aimes mais ce que aime l'autre, ben il y a un moment ça va pas. Et regarde le résultat, il est avec une nana, il est amoureux d'une nana et il en cherche une autre juste pour avoir ça. C'est pour ça que c'est super important dans un couple que... Mais c'est pas ce que je dis. Je dis que c'est super important dans un couple. Regardez les gens qui font du sadomaso, est-ce que du SM, ça peut vous sembler bizarre du SM, se foutre des coups de fouet, mettre une boule dans la bouche et être habillé en cuir et machin. Mais si le couple kiffe ça, si la nana elle adore faire ça à son mec et que son mec et que plutôt que de faire l'amour dans le noir à la papa, ça les emmerde, mais que c'est ça leur délire et qu'à deux ils sont heureux et qu'une fois qu'ils ont fini ils rangent le latex et qu'ils sont une vie de famille, une vie. Mais moi je trouve ça génial. Le problème c'est quand t'as un mec qui adore fouetter sa nana et qui tombe sur une nana qui déteste ça. C'est là que c'est la galère parce que l'autre il se dit je vais en trouver une autre puis je vais le faire en loser. Regardez le nombre de mecs qui vont voir, on en a déjà parlé plein de fois, les mecs qui vont voir des putes, c'est pas qu'ils sont infidèles à leur femme ou qu'ils veulent être infidèles ou qu'ils aiment pas leur femme, c'est que souvent leur femme, il y a des trucs, elle dit ça je te le ferai pas, ça je te le ferai pas, et ça tu ne l'auras pas. Donc le mec il est toujours amoureux de sa femme, mais une fois de temps en temps, il va voir une nana qui paye et qui va lui faire ça et ensuite il rentre chez maman, ni vu ni connu, et il continue sa vie. Avoue que c'est quand même difficile à trouver. Genre, nous regarde, on est ouvert d'esprit et tout, moi je mettrais pas un code structure pour aller très honnêtement, je pense que c'est pas si dur à trouver que ça. Ah bah moi je pense que si. Si vous nous écoutez, je pense sur internet, je pense mais bon, c'est excessif quoi. Mais même sans être sur internet mon pote, je pense que des nanas avec qui tu vas être dans la vie, avec qui tu vas être bien, qui est un peu ouverte sur le sexe, on s'entend et qui dit écoute, pour te faire plaisir, je vais le tenter. Il y a des nanas, ça les excite d'essayer un truc nouveau. Et parce que dans un couple, c'est vachement excitant. Ouais, mais ça... Après, du coup, elle perd l'image de l'homme supérieur. Mais vous arrêtez vos conneries. Et puis t'as l'impression d'avoir le rôle de l'homme. Parce que d'un seul coup, la nana, elle va s'occuper des fesses de son mec, le mec est plus un homme. Arrêtez, vous rigolez. Non, mais c'est pas ça qu'on dit, mais oui. C'est pas pour ça qu'il va se mettre du rouge à lèvres dans la minute et qu'il va commencer à regarder... Parce que c'est culturel, c'est l'image que vous êtes fait, vous des mecs. Parce que vous le feriez, vous
vous Ah, faire mais moi le je god le dis, ceinturé, moi je le dis tout de suite. Si un jour je trouve sur ma nana, elle a un délire, elle dit on va essayer, je sais pas un truc. Celui-là. Ah bah je dirais pas non, je vous le dis tout de suite. Hein. Te faire god ceinturé par une nana, tu dirais. Pas une nana, c'est ta nana. Et à un moment donné, c'est un délire. Et si elle dit je voudrais essayer, comme moi, si j'avais un délire et que je voulais essayer un truc sur ma nana et qu'elle me dirait non, je l'essaierai jamais, ça me ferait chier. Je pense que dans un couple, il faut essayer. Si tu dis non, et bah si tu dis non, tu te fais chier. Toi, t'as déjà essayé. Non, parce que moi je pense que ça me ferait mal. Ah oui, mais moi, alors là où je le rejoins, c'est que je pense. J'ai dit essayer pour faire plaisir. Oui, aimer, ce sera autre chose. Voilà. Mais j'aime bien cet endroit-là, moi. Pour moi. C'est un endroit que j'aime bien venir. Mais non, mais au bout d'un moment, pour moi, le cul, ça doit être basique, quoi. C'est tu prends plaisir là où il est. Si ça te fait du bien de te faire toucher là, tu te fais toucher là, c'est tout. Oui, mais là, dire à ta nana de mettre un god je vous l'ai déjà dit, je trouve le sexe normal à deux ennuyeux. Vous le savez, je vous l'ai déjà dit, c'est ma conception. C'est-à-dire que je trouve que quand c'est la même chose dans une chambre, avec la même nana, que tu connais par cœur, avec le même truc, avec le même machin, si tu ne mets pas de fantaisie là-dedans, c'est ennuyeux. C'est toujours la même chose. C'est comme si tu te matais la même saison de Lost 20 000 fois, tu connais le truc. Voilà, je suis désolé, c'est mon point de vue. Donc dans un couple, quand tu as la chance d'avoir ta partenaire qui dit tiens, on va essayer ça, tiens, je te fais une surprise, tiens, ici on est... Ben, je trouve ça top. C'est pour ça que depuis qu'ils ont inventé les petits gels, les plumeaux, les machins, les petits trucs qui se vendent sur internet pour le coup. Oui, il y a plein de choses. Mais ouais, un god ceinture. Mais Julie, arrête de voir ça, c'est pas Massacre à la tronçonneuse. C'est pas comme un petit doigt. Mais oui, c'est pas la même chose. Mais les enfants dans les... Mon mec, il me demande ça, mais je réagis comme ça, nana, franchement. Et alors voilà, alors on va bon exemple. Et je suis hyper ouverte d'esprit, je pense bon exemple. hyper ouverte à ce ouais, sujet-là. Ouais, vu que t'es hyper ouverte. Ouais. Donc non mais c'est vrai, Julie, et ça me gênerait. Eh ben on va le faire. On va parler pour toi. Ton mec est très amoureux de toi. Vous êtes bien ensemble. Vous éclatez au lit. Il dit ça, c'est un petit fantasme. J'aimerais essayer. Je te le dis à toi. Tu lui dis non. Je le fais pas. Tu lui dis non. C'est pas gentil. Ça me dégoûterait. Franchement, ça me dégoûterait. Ben, il y a le ailleurs. Il faut que ça excite les deux aussi. Ouais, heureusement qu'il n'y a pas ce délire-là. Mais qu'est-ce que t'en sais? Si un jour il te le dit. Attends, ça fait pas non plus 50 ans que vous êtes ensemble. Mais non, mais si ça m'excite pas, je le ferai pas. Franchement. Mais après, faut pas se forcer. Si c'est pas ton truc, c'est ça va, c'est pas non plus abominable. Non, mais j'ai pas envie d'avoir le rôle de l'homme. Mais si, c'est le rôle de l'homme. T'imagines, t'es obligé de maîtriser ton sexe, quoi. Eh ben, justement, il y a plein de nanas qui sont excitées par l'idée à un moment donné d'être un mec. Et je suis sûr que même là dans le public, il y en a 2-3 qui réfléchissent en disant tiens, juste voir ce que ça fait. Les filles dans le public. Juste voir ce que ça fait. Qui le ferait? Voilà, merci. Après, ce qui doit être space. Ouais, mais Julie, c'est pas un délire de Vinberge. Ce qui doit être space, c'est quand ta nana sort de la salle de bain et que dans le miroir, tu vois avec l'ombre. Hein? Il doit y avoir un truc où pendant 2 secondes, tu fais wow! Tu vas y aller doucement. Qu'est-ce qui se passe? Mais en plus, tu dis, il est pas obligé d'être à 4 pattes, mais il est comment? Mais je vous dis pas que c'est mon délire. Il peut être comme vous. Vous avez jamais allongé sur le. Cuillère, oui, mais non, mais comme une sodomie, je suis désolé. Mais ça serait trop une vanne. Encore une fois, les filles, je dis pas que c'est mon délire. Moi, je parle de théorie. Je dis que sur le principe, quand t'es dans un couple, si tu ne rentres pas de nouveauté et que tu dis non, tu t'emmerdes. Non, mais t'as raison. Mais il faut quand même être très... Faut être très ouvert quand même. Parce que c'est pas facile. Par contre, imagine, effectivement, si elle en rajoute quelques claques les fesses et qu'elle dit c'est qui le cucu à sa maman. Et si elle met une moustache en plus, voilà, ça me bloque par contre. Et que t'écoutes du Village People, pendant que tu regardes Glee, tu dis qu'est-ce qui se passe? Là où t'as raison, c'est que si Flo, il a raison, que tu peux pas rester avec une nana si tu vas pas être heureux. Sinon. Tu te rends compte comme c'est malsain? T'es avec une nana qui te fait pas ce que t'aimes et t'es en train de te demander à des nanas de payer pour aller. Oh là là. Non, mais le pire, c'est que c'est la faute de sa nana. C'est-à-dire que si jamais elle avait sorti le god ceinture, il aurait jamais kiffé ça. Et c'est vrai. Merci, Jérémy. Non, mais les meufs, entre guillemets, ils aiment pas toucher au trou de balle des mecs. Mais qu'est-ce que t'en sais? Ça c'est faux. Non. Avec l'âge, je voudrais ça vient. Arrête. J'en connais plein. Ils sont pas très fans, je pense, de toucher. Il y en a que ça excite. Je suis sûr qu'il y en a plusieurs qui le disent, mais qui le savent et qui ne veulent pas l'admettre. Non, et puis c'est la même chose. C'est comme c'est comme vous les filles, vous allez me dire, il y a plein de mecs qui aiment pas la sodomie dans une relation. Et puis il y a plein de mecs qui adorent ça aussi. Oui, il y a pas de généralité. Moi, je pense qu'il y a des nanas, au contraire, découvrir tout chez leur mec, ça peut leur faire plaisir. Et puis il y en a qui, de toute façon, ont sorti de la unique position le samedi soir, et qui déjà la gâterie, c'est déjà le truc de fête d'anniversaire. Voilà, il y en a qui font rien, puis il y en a qui font beaucoup. Après, le but du jeu, c'est de se trouver, quoi. C'est vrai qu'il n'y a rien de pire qu'un mec ou une nana qui a beaucoup d'envie et un autre qui est pas dans le même délire. Ça, dans un couple, c'est l'enfer. Tu as totalement raison. C'est frustration land. Mais là, Flo, profites-en, du coup, lance un appel et c'est de trouver une nana avec qui alors vas-y, passe ton annonce sérieusement, vas-y. Bah écoutez, à toutes les filles qui sont intéressées par découvrir une autre activité
Arrête, on dirait attends, on dirait que tu fais un stage VTT là. Attends, j'ai l'impression que c'est une petite annonce pour une colonie de vacances si tu veux faire un stage en plein air. Donc, je sais pas, moi, je sais pas comment le dire. Parce que, moi, je l'ai dit comme ça par texto, par écrit, par mail. Donc, ouais, c'est-à-dire que tu parles beaucoup plus cru par mail. Des expériences sexuelles un petit peu originales. Non, tu cherches une nana libérée qui a envie de s'éclater là-dessus, c'est tout. Voilà, Quel âge? Après, bon, bien sûr, entre 28 et après 72. 35-40, on va dire. D'accord. C'est là. Est-ce que la région? Les Bouches-du-Rhône, puis Marseille, quoi, pour éviter de me déplacer trop souvent. D'accord, ouais, enfin, tu comptes te repères souvent, en fait. Le mec est addict à la sodomie. Surtout s'il se déplace en vélo, après, c'est rien. C'est pas autour de la salle. Enfin, il revient en danseuse. Bon, mon pote, écoute, non, mais voilà, le mec est malheureux. Mais la vraie solution, c'est pas ça, hein. La vraie solution. Je suis pas malheureux, c'est que j'ai envie de refaire l'expérience. Je suis d'accord, mais mon pote, la vraie solution, c'est pas que tu t'amuses à trouver une nana sur internet en plus de ta copine. La vraie solution, si t'es pas marié, si t'as des enfants, t'es marié avec un gosse, c'est ça? Non, je suis pas marié, mais j'ai un enfant. Avec elle, et t'es toujours en couple? Oui. Oui. Parce qu'à la limite, t'aurais été sans engagement, j'aurais dit, t'emmerdes pas, c'est pas la bonne, voilà. Mais là, bon, c'est vrai que quand t'es en couple, c'est un peu compliqué de tout larguer pour une histoire de trou de balle. Voilà. Hein? Ouais, voilà. Je te fais un bisou, mon pote. Voilà. Si je trouve pas, c'est pas très grave. Hein. L'annonce est passée. Tu as choqué Julie. Tu sais, je pensais pas qu'on pouvait choquer Julie. Eh bien, le coup de ceinture est un truc qui choque Julie. Ouais, j'aime pas ça. J'arrive pas. Surtout si elle pense aux tailles qu'elle aime, elle. Ah oui, c'est la même chose, quoi. Ouais. C'est vrai que Julie, vu la taille qu'elle aime, elle peut pas se le faire livrer discrètement par Calaposte. C'est un camion. Voilà. C'est beaucoup plus petit pour un homme, quoi. Donc c'est pour ça que. Oui, parce qu'il je voulais juste vous dire aussi, il existe toutes les tailles. Vous savez que la dernière fois il y avait un catalogue. Et il y a Finger. Il y a du petit, hein. Ouais. C'est-à-dire que tu es pas obligé d'avoir le bastard. Ah, mais toi t'es en quoi, Flo? T'as pas que le modèle Monsieur Tamboula, hein. Tu peux avoir aussi. Parce que moi j'imagine tout de suite. Mais non, t'as aussi les petits modèles, comme vous les filles, parce que et comme les lesbiennes qui s'en servent. Alors ça me choque moins. Mais non, mais si c'est les petits comme ça. Mais parce que je reviens sur les lesbiennes qui sont quand même aussi les premières à s'en servir. Elles n'aiment pas aussi forcément les gros bazars. Il y a aussi des tailles. Oui. Là, ça me choque moins. Moi, j'imagine le truc. Quelle taille, Flo, toi? Non, c'est moi quand elle me l'a fait, c'était quoi? C'était un petit 13 cm par 2. Ah, donc c'est du petit. Vraiment un petit, quoi. Ils font pas. C'est pas un 5 par 25, quoi. Ils font pas les gars de ceinture comme les stylos 4 couleurs avec 4 tailles et tout. Ah ouais, je vais dire. Tu sais, t'en as 4 et tout et tu changes comme ça. Si ça existe pas, tu devrais l'inventer. Le gars de ceinture suisse. Ce serait énorme. Ouais, qui fait aussi table, il fait tout. Gros bisous, mon pote. À bientôt, Flo. Si on a des nouvelles, promis, coé@energie.com, les filles, vous nous envoyez ça. C'est marrant. Donc, on est d'accord, il faut des filles ouvertes d'esprit. Oui, même plus qu'ouvertes. Et si vous n'avez pas le truc ceinture, il fournit. Vous inquiétez pas. Il vient avec son modèle. Ah oui, il faudrait que je le fasse. Le code ceinture coûtait super. Non, mais non. Coé, 20h, 23h sur Énergie. Avant de se dire au revoir. C'est le moment de faire le tour des OSB. Continuez de nous en envoyer plein si vous voyez passer des OSB un peu partout sur internet. Les OSB, c'est on s'en branle, hein. Je vais en mettre, la semaine prochaine, je mettrai un t-shirt OSB. Ah oui. Ouais, je vais en mettre, on en a reçu plein. C'est sur notre boutique aussi. Il y a des trousses, il y a des cartables, il y a tout. Donc le principe, dès que vous voyez passer un statut genre à mode hashtag OSB, comme on s'en branle, vous nous l'envoyez. On a fouillé un peu dans ceux de l'équipe. Oh non. Il n'y a plus grand chose parce que personne ne fait de grand chose, non? C'est ça, il n'y en a plus. Ouais, moi j'en fais un tous les 15 jours. Mais toi, ils sont magnifiques. Message de Jeff. Quoi? Ah non, arrêtez. Comment tu peux? Ça me faisait kiffer quand j'étais petit. Mais maintenant, faut avouer, c'est chiant les images Panini. Non mais mec, on aurait vu ça, c'est un auditeur, on aurait dit comment tu peux? Mais parce que c'est vrai que c'est chiant. Mais c'est nul. Je le faisais pour mes fils, c'est vrai que c'est chiant, ouvrir un paquet, sortir, décoller, c'est jamais drôle. ça. Bah, j'ai rien d'autre à faire. Oh, mec, c'est splendide. Ils ont les étiquettes Panini, c'est même pas eux qui les collent. Ouais, en plus. Feignant. Plus de saison. Oh là là. Amir. Je sais comment écouter des sons maintenant. Hashtag VLC, hashtag qu'est-ce qu'il y a. Merci de ne pas RT ni Fav. On comprend pas. Il a mis une... Ah, le plot. Vu qu'il sait qu'il a que un RT à chaque fois, du coup il dit merci de pas RT. Hashtag Black de Geek. Voilà, bon. Pietre avec le bulldog, hein, avec mon pote Fernand ce soir. OSB. Alors vous savez quand même, je vais pas prendre la défense de Pietre,
Mais moi, j'essaie toujours de faire des photos parce que j'ai mon bulldog. J'ai un bulldog qui vient toujours me faire chier quand je suis assis, quand je suis allongé, quand je fais un peu de sport et bam, il colle sa tête. Le temps que je prenne mon téléphone, mon gars, pour faire un selfie avec mon Klebs, il tourne la tête. Dès qu'il me voit sortir le téléphone, il tourne la tête. J'arrive pas à en avoir une de face. Celui qui est très beau pour le coup. Bon, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah, Jean Moule. Ah ouais, Jean Moule, faut en parler. On est obligé d'en parler. OSB local. Jean Moule qui fait la une du journal du Nord. 10 ans après, la discothèque Le Space fait son grand retour avec la photo de Jean Moule. OSB, mais c'est partout sur tes réseaux. Ouais, c'est ça. Juste en dessous, il y a l'article. Juste en dessous, il y a l'article. Votez pour le plus beau chien de Cambrai. Ouais, faut pas se tromper. Et c'est pas moi l'article. L'activité folle à Cambrai. Ouais. Le plus beau chien de Cambrai. Il est en une aussi. Bah c'était le Cambraisien l'année il y a 4 ans. Il n'y a pas eu d'autres élections, je suis toujours convaincu. Mais t'as un membre de ta famille dans le journal ou quoi? Non. Bah non. Ah, tu l'as niqué ou pas? T'as niqué une journaliste du journal de Cambrai. Bon, ça c'est possible. Bon. Ou sa fille. Sa fille, ouais. Ou les deux. Et Evelyne, qui est Evelyne? Sa mère. Ah, c'est ta mère. C'est Madame Moule. Ah, c'est Madame Moule. Evelyne Moule. Qui a mis une très très belle photo. Je vous présente Choupette. Merci mon fils Jean Moule. C'est un chat. Un chat. Ça vient pas de moi aussi. Pourquoi c'est ta mère? Ah, ben c'est ta mère. C'est la famille. C'est la famille. C'est la famille Moule qui a donc publié. Et tu lui as offert un chat? Ouais, bah c'est gratuit. Ah, le crevard. Evelyne Moule a donc publié ça. C'est énorme. Je vous souhaite un bon week-end. Soyez prudents, faites pas n'importe quoi. Si vous habitez du côté de Nancy, ça va être le feu ce soir au Chat Noir. Ça va être encore un grand truc. Je garde cette photo de Jeff qui fait la gueule. Mais je suis désolé, non. Bah si, mais j'ai fait passer un message, les images Panini, c'est chiant. Mais on s'en fout. Oui, complètement. OSB. C'est vrai que c'est OSB ça. Mais défendez-moi vous. Ah, pas envie. Ils sont pas avec toi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans l'actu? On terminera là-dessus. Vas-y. Ah ouais, tiens, justement, on parlait de discothèques. Vous avez vu cette mauvaise nouvelle? Qu'est-ce qui s'est Les passé? discothèques en France, ça a diminué de moitié en 30 ans. Ah bon? Chaud. En 30 ans, ça y est, c'est plus le métier qui marche. C'est bien Jean Moule, ça donne du plaisir. Courageux. Il en reste plus que 2200 sur l'ensemble du territoire. Il y en avait 4000 dans les années 80. 2200, ouais, c'est pas énorme. Plus en boîte. Mais c'est parce que les gens préfèrent les soirées privées. Ouais. Ils se bourrent la gueule dans les bars, maintenant ça coûte plus rien. Ils picolent à la maison. Ça coûte tellement cher en même temps. Bon, attention, si vous voulez inviter David Guetta, parce que souvent maintenant les clubs, ils ont bien compris, elles font venir des gens connus pour faire des soirées de ouf. Parce que s'il y en a plus, ça marche moins bien. C'est vrai. C'est la différence avec la soirée privée. Si tu veux voir, oui, c'est ça. Tu es obligé d'aller en club. Parce que genre, par exemple, tu veux inviter David Guetta chez toi. Ouais. En soirée privée. Bon. Faut vendre un organe. C'est compliqué, hein, c'est très cher. Non, je te le dis, faut y aller, ouais. Puis il lève les bras, faut avoir du plafond, quoi. Tout est dans le plafond, David Guetta. La hauteur sous plafond. De toute façon, je pense que David Guetta, il est dans l'avion, les bras en l'air. Il rentre, il est comme ça, les bras en l'air, et tu le reconnais à l'aéroport. Il est où, David Guetta? Bah, il est là, il arrête. Il a les bras en l'air tout le temps, et tu le poses derrière des platines, et il est en mode, tout le temps, il fait que ça. Je vous souhaite une bonne soirée, bon week-end, le public, je vous embrasse, merci d'avoir été là. Rendez-vous numéro 1 grâce à vous tous les soirs, c'est un vrai kiff. Maintenant,